Aujourd'hui, on constate la baisse drastique des subventions. Il est temps pour certains d'aller voir ailleurs. Aujourd'hui dans la troupe, je reçois Céline Serpinet, une experte dans la stratégie de mécénat. Si une entreprise fait un don, un petit don de 1 000 euros, si l'association est d'intérêt général, elle va pouvoir, l'entreprise, défiscaliser à hauteur de 60% du montant du don. Ça fait 600 euros de déduction fiscale. Une alternative au financement traditionnel, particulièrement adaptée aux structures culturelles. L'intérêt général, comment sait-on qu'on est dans les clous? Ce petit jeu a l'air très facile, mais il n'est pas si simple. Comment je peux définir quand même votre métier? Fundraiser, c'est Bah, l'anglicisme, oui, mais c'est l'anglicisme, mais ouais, on est quand même dans la culture. oui. Donc, bah, c'est consultante en stratégie de mécénat, Hmm. c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement sur la stratégie de mécénat de différentes manières. Mhm. C'est-à-dire, soit j'accompagne sur la levée de dons sous forme, ça peut être de tutorat, c'est-à-dire Mhm. pas à pas. Ouais. Je fais monter en compétences et ensuite, pas à pas, j'accompagne et je leur dis: «Allez-y, go!» par exemple. Ouais. Mais ça peut être aussi pour certains clients, je vais chercher des financements via, des appels à projets de Mhm. fondations ou de fonds de dotation qui sont redistributeurs. Mhm. Et on le verra, il y a plusieurs typologies de fondations, de fonds de dotation. Effectivement. Voilà, c'est On, ouais, on voilà, prendra un moment on pour voilà. définir un peu ces différentes structures parce C'est que... ça. Ouais, Et donc là, je les accompagne et c'est moi qui cherche les financements en accompagnement, c'est-à-dire je ne vais pas inventer les bilans, ouais, les comptes de résultats, répondre à certaines questions hyper pointues comme combien il y a de bénévoles, équivalent temps plein, oui, etc., bien sûr. etc. Mhm. Parce que parfois, c'est très, très costaud, les appels à projets. C'est l'équivalent de gros dossiers de subvention, Mhm. pour voilà, la faire simple. Oui. Et puis, bah, parfois, j'ai ma casquette de formatrice. C'est Mhm. comme ça qu'on s'est Exactement. rencontrés. Tout à fait. C'est que je suis formatrice depuis 2023, en stratégie de mécénat et j'ai une formation action. Mhm. C'est-à-dire que je déroule toute la stratégie de mécénat de A à Z. C'est-à-dire qu'une structure lambda, par exemple, association loi 1901, une compagnie artistique, par exemple, qui ne sait pas comment faire pour être éligible Oui, au mécénat et pouvoir émettre des reçus de dons. oui, tout à fait. Moi, je lui explique comment on fait Mhm. pendant la formation, et ensuite elle est apte avec le reste de l'équipe et le conseil et le bureau et le conseil d'administration, parce que souvent j'engage à ne pas y aller seule, Oui. parce que c'est quand même très costaud et c'est chronophage Mhm. comme, et puis, il faut savoir qu'il y a une posture à un moment donné de la recherche de financement Ouais. qui est une posture dite agressive, c'est-à-dire une posture commerciale Oui, où bien on fait sûr. de la prospection. Tout à fait, bah Donc oui. il faut être à l'aise avec ça. Oui. Parfois, j'ai des stagiaires qui me disent à la fin de la formation: «Moi, je suis à l'aise pour faire les documents de communication dédiés au mécénat, ça c'est OK, mais tout en place, discuter avec l'équipe, faire monter en compétences, nin faire du réseau et cetera, mais ensuite passer à l'action et chercher moi-même les fonds, ça c'est pas possible». Mmh, mmh, mmh. On est un Heu, peu, on tente en tout cas nous au quotidien d'être le pont, c'est-à-dire de proposer une transition douce entre justement tout ce qui est conception, tout ce qui est artistique oui. et ensuite à cette partie qui est de prospection effectivement, que ce soit dans la diffusion, dans la production, d'avoir les bons supports de communication et cetera parce que c'est important de d'avoir ces compétences-là Mmh. qui ne dénaturent en rien pour autant votre capacité à créer de l'artistique à un moment donné. C'est Mmh. juste une casquette supplémentaire qu'on essaye de d'offrir et aujourd'hui avec vous, Céline, Oui. celle du mécénat. Mmh Alors, mh. est-ce qu'on pourrait commencer par exemple par définir le plus simplement possible ce qu'est le mécénat? Alors le mécénat, ça vient, donc on vient parler de philanthropie. Donc philos, c'est ami et anthropie, c'est donc la bienveillance, à l'égard de l'humanité. En fait, la philanthropie, c'est la bienveillance à l'égard de l'humanité et donc ou l'amour de l'humanité. Ouais. Et en fait, les premiers mécènes, bah, c'est Laurent le Magnifique, donc à Médicis, Ah oui? en Toscane, qui a soutenu, bah, Rubens, Botticelli, Michel-Ange, par exemple. Mmh. Et ensuite, bah, en France, ça vient avec, la période des Lumières
Mmh. Et donc il y a, des gens richissimes, qui soutiennent des artistes. Donc c'est vrai qu'en France, depuis Louis XIV, on a ce fait du roi, Oui. ce fait du prince, c'est ce qu'on appelle le fait du prince. Souvent on dit, ben, dans la culture, c'est très français d'avoir beaucoup de subventions, Oui. ce qui Mmh. n'est pas le cas dans de nombreux pays. Mmh. Et donc on a toujours considéré que la culture devait être financée par l'État et en ruissellement par les collectivités territoriales maintenant, Mmh. mais c'est de l'argent de l'État qui ruisselle sur les collectivités territoriales Tout à fait. ou de l'argent des territoires. Ouais, Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est ce pourquoi je suis là aussi aujourd'hui, c'est que absolument. on constate, la baisse drastique, des subventions. Et donc, bah, il est temps, peut-être, pour certains, d'aller voir ailleurs. Mmh. C'est ce que font déjà des grandes institutions. Le Louvre, par exemple, Bien sûr. c'est une grosse partie de leur budget. Ils ont Ouais. un fonds de dotation qui leur permet, de faire l'acquisition de certaines œuvres, parce que ça coûte très cher. Il y a Mais des bien tableaux sûr. qui coûtent très cher, la restauration Mmh. des tableaux coûte très cher. Oui. Donc on sait que, bah, ces grandes institutions vont chercher du mécénat depuis très longtemps Ouais. et ont des donations, des legs, Mmh. enfin voilà, ont tout l'éventail possible, du mécénat. Et c'est même des choses qu'on voit aussi parfois à plus petite échelle, dans Mmh. le cadre d'un musée. Effectivement, par exemple, il y a parfois des associations locales qui, participent à la vie économique, du territoire, de façon à récolter des fonds pour permettre, lors de certaines acquisitions, de venir rajouter une enveloppe supplémentaire et bah, c'est très vertueux comme action Mmh. et ça s'observe aussi dans le spectacle vivant. Pour ne donner que 2 exemples, la Comédie Française et l'Odéon ont d'ailleurs une branche de mécénat et beaucoup d'actions sont possibles. Alors je dis pas forcément uniquement des spectacles, mais des actions sont possibles grâce à cette source de financement, supplémentaire. On est d'accord du coup qu'on pourrait considérer que demain, si on crée un budget de production, Mmh. une structure culturelle pourrait s'imaginer: «Bon, je peux peut-être récupérer un certain pourcentage grâce à cette philanthropie dont vous parliez juste avant». J'aimerais quand même juste finir avec cette question de la définition, parce qu'elle est pas si simple, la Bien sûr. définition du mécénat. L'ADMICAL, qui c'est l'organisme qui promeut le mécénat d'entreprise en France depuis 1979, donc c'est une association reconnue d'utilité publique, c'est-à-dire par le ministère de l'Intérieur. Mmh. Tout le monde ne peut pas être reconnu d'utilité publique. J'insiste là-dessus parce que les gens font souvent la confusion entre intérêt général et reconnu d'utilité publique, ce qui n'est pas du tout la même chose, on n'est pas sur le même niveau. Oui. La Croix-Rouge française, par exemple, elle est reconnue d'utilité publique. On entend bien ce que ça peut vouloir dire derrière. Mmh. Alors que d'intérêt général, bah, on est dans les registres, le social, le culturel, l'éducation, le sport, enfin voilà, Ce que vous listiez, les juste avant. registres de tout à l'heure. Et donc ce que dit l'amicale, c'est que le mécénat, c'est un don libre, librement consenti, hem, en nature, financier ou en compétences, et en général, on n'en attend pas de contrepartie. Mmh. C'est-à-dire que si une entreprise fait un petit don de 1 000 €, si on peut défiscaliser, si l'association est d'intérêt général, concrètement, l'entreprise défiscaliser à hauteur de 60 du montant du don. Ce qui est très intéressant. Ce qui est très intéressant, ça fait 600 € de déduction fiscale et en contrepartie, on peut lui offrir, ce qu'on appelle un cadeau ou un contre-don, mais c'est pas obligatoire. C'est surtout ça, c'est Mmh. que voilà, là, il y a aucune obligation, mais souvent ça fidélise le mécène Oui. et donc on peut lui offrir 25 du montant du don. Donc là, dans notre cas, dans notre exemple, ça fait 250 € Mmh. et donc 250 €, bah, ça peut être des places de spectacle, par exemple. Tout à fait. Ça peut être, on peut imaginer différentes contreparties, à condition de bien rester dans cette limite des 25, parce que si on est au-delà, on peut être requalifié
en Mmh. sponsoring. Ah, et ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc la frontière entre mécénat et sponsoring, elle peut être un peu à cet endroit-là, mais Mmh. pas que. On a déjà, 32 sujets différents Oui, à évoquer là, exactement. effectivement, la Oui, différence entre mécène et sponsor, les oui, cas de figure dans lesquels une structure culturelle, en tout cas une personne morale, est qualifiée ou non, enfin éligible ou pas, oui. pour percevoir du mécénat et bah, peut-être qu'on peut s'engouffrer dans cette piste-là. Que faut-il faire pour être éligible à du mécénat? Alors si on est une association loi 901, par exemple, on peut déjà étudier sa situation fiscale, Oui. et questionner, l'administration fiscale, enfin via la préfecture, sur le fait d'être autorisé à émettre des reçus de dons ou pas. Mais cette procédure qu'on dit rescrit spécial dit mécénat, qu'on appelle aussi dans le jargon rescrit Fiscal. fiscal, cette procédure n'est pas obligatoire. Mmh. Ah, Mais intéressant. quand même, elle est Oui. conseillée et depuis 2 ans, on voit que de plus en plus de fondations, quand vous répondez à des appels à projets, vous demandent ce document de rescrit fiscal, d'autorisation Mmh. d'émettre des reçus Oui. de dons. Il s'assure que cette partie administrative-là soit validée avant de Exactement. se lancer dans le process, puisque si jamais il s'avérait que c'était pas vérifié, là, la fondation est dans un cas de figure un peu particulier parce que du coup, il y a des fonds qui ont été envoyés, Mmh. mais elle est pas en capacité de prouver de me donner patte blanche finalement par Mmh. rapport à cette Bah, action-là, du ni coup d'avoir la réduction du coup, fiscale. elle récupère ses fonds, Ah oui, si OK. c'est possible, Mmh. et puis l'association, a une amende Ah ouais, oui, bien et sûr. l'amende, elle est chère, quoi. Ouais, ouais. Donc Enfin, pour des petites associations, culturelles parfois qui ont peu de trésorerie, ça peut faire, très, très mal. ouais, surtout si vous avez dépensé l'argent. Oui, en plus, oui, Donc s'il est plus dans les fonds. par exemple, vous avez d'une fondation, un peu d'argent pour faire une création, Mmh. ce qui est possible, et bien, vous je sais pas, vous percevez entre 5 000 et 10 000 euros. Il faut savoir que le don médian pour la culture, c'est 6 000 euros. Le don médian pour le sport, c'est 5 000. Intéressant. Et il faut savoir dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire, Mmh. c'est 4 500. Très intéressant Donc cette, la culture, variable. on est sur un registre un petit peu plus élevé, Oui. parce que aussi elle fait partie des premiers secteurs qui sont financés, Oui. par le mécénat, Mmh. et donc voilà. Très, très bien. On peut aussi se poser la question de qui peut donner à l'occasion du mécénat? Est-ce que toutes les entreprises, à partir du moment où elles ont une velléité à vouloir être philanthropiques, peuvent donner? Ou est-ce qu'il y a certains types de personnes morales qui peuvent ou pas, donner? Est-ce qu'un boulanger peut aussi bien donner que BNP Paribas ou que l'État français Alors l'État, le c'est fait? c'est pas du mécénat, Oui, c'est des subventions. oui, tout à fait. Je voulais dire en Heu termes de taille, mais c'est vrai que Oui, l'État oui, en non, plus, mais le boulanger, la grande banque, que vous citez, voilà, des très grandes entreprises, des TPE, des toutes petites entreprises. D'ailleurs, c'est le gros du bataillon. Les ah! TPE et les PME, sont les plus nombreuses, sont 97 parmi les entreprises qui donnent, les TPE et les PME sont 97 à donner. Mais c'est extraordinaire ça. Et oui, sauf que le montant du don, Oui, il n'est pas forcément dans la pyramide du don, ce qu'on oui. appelle les pyramides du don. Mmh. Et ben, elles sont les plus nombreuses à donner. Oui. Donc elles sont dans le milieu de la pyramide parce que tout en bas, c'est les particuliers. Mmh. Dans le milieu de la pyramide, elles sont les plus nombreuses à donner, mais le montant du don, c'est un petit enfin Oui, voilà, c'est un montant, moyen, 2 000-3 000 oui. €. Bon, une PME quand même, faut savoir qu'une PME, c'est jusqu'à 250 salariés. Donc ça peut être quand même des grosses PME Effectivement, oui. qui génèrent, du chiffre d'affaires qui est quand même important. Mmh. Donc juste je voudrais bien, mettre Je vous en prie. en relief, le mécénat, il est régi essentiellement par 2 articles de loi du code général des impôts. Mmh. Donc en fait, en France, il est régi sous l'angle des impôts. Mmh. Très Donc ça, bien. c'est intéressant Ouais. parce qu'en fait, donc c'est l'article 200 du code général des impôts qui régit, tout ce qui est mécénat, particulier. Mmh. Et les particuliers peuvent défiscaliser à hauteur de 66 du montant du don, à condition qu'ils payent des impôts bien sûr, hem, dans la limite de 20 000 € Mmh mh. par an. Mmh. Mais ils peuvent échelonner,
leur don sur 5 ans. Très bien. Il y a on peut, prolonger le don. Par exemple, ils veulent vous donner, 50 000 €, mais ils ont atteint leur plafond, année N, donc à 20 000, et ben, ils peuvent échelonner les années suivantes, hein. Très, très intéressant. Donc c'est très intéressant. Surtout si, par exemple, ce sont des donateurs, ce qu'on appelle les donateurs stratégiques, c'est-à-dire des grands donateurs. Ce sont des donateurs qui pèsent un peu lourd dans le budget. C'est le cas d'un donateur, d'un très grand établissement d'art lyrique, sur le territoire français. Ils ont un donateur qui donne 170 000 € par an. Waouh, C'est bien, effectivement. mais Donc, il peut pas défiscaliser. j'allais dire, il y Exactement. a un pépin par rapport à la limite des 20 000 par an dont vous venez de me parler. Eh bien, en fait, probablement, cette personne, est riche à millions et donc la défiscalisation, c'est pas ça son souci premier. Il Mmh, est féru d'art lyrique sensiblement, bien sûr, sinon on ne donne pas tant. En tout cas, même si on en a la capacité financière, on peut aussi donner ailleurs. tout Mais à fait. peut-être que c'est quelqu'un qui donne aussi ailleurs. Donc des gens généreux, il y en a plein. Et puis, l'article 238 bis du code général des impôts, lui, régit le mécénat d'entreprise. Mmh, Et donc là, on défiscalise à hauteur de 60 du montant du don, dans la limite, il y a toujours un plafond, dans la limite de 0,5 du chiffre d'affaires ou de 20 000 € si c'est plus avantageux. effectivement. Mmh, Donc, par exemple, si une entreprise fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel, avec ses 0,5 le plafond est vite atteint puisqu'on est déjà à 5 000. Alors que ce plafond de 20 000 €, eh ben, elle peut aller jusqu'à 20 000 €. tout à fait. En fait, c'était une incitation fiscale qui date de 2020, pour faire en sorte que les PME, puisque elles sont les plus nombreuses à donner, Mmh. elles puissent monter leur plafond. Bien sûr, parce Et que donc si elles étaient limitées à 0,5 de leur chiffre d'affaires, le cas échéant, elles pourraient être limitées à quelques centaines d'euros, en fonction du type de PME, enfin la taille et du chiffre d'affaires. bah, oui, en fait, du coup, voilà, elles étaient limitées et du coup, là, c'était pour augmenter leur capacité de don parce que certaines, ben, vont très, très bien et tant Mmh. mieux pour elles. C'est ça qui est important aussi quand on recherche du mécénat, ça me fait penser, bah, c'est de vérifier la capacité financière de son interlocuteur. Bien Et en sûr. fait, ce que je veux dire aussi par là, c'est que, en vous redonnant les articles de loi, les choses comme ça, c'est qu'il faut les avoir en tête parce qu'en fait, quand on parle du sujet du mécénat, une personne sur 2 ne sait pas de quoi on parle et au bout de 5 minutes de conversation, vous vous rendez compte que vous venez: «Bonjour, on vient parler du mécénat, OK, nin Au Oui. bout de 5 minutes de conversation, vous vous rendez compte que la personne qui est en face de vous, elle vous parle de sponsoring et Mmh. vous, vous parlez de mécénat. Mmh. Donc c'est important de bien remettre le cadre de la loi et de dire: «Attention, on ne part pas sur des malentendus». Oui, tout à fait. Parce que en fait, la distinction entre mécénat et sponsoring, elle est là, en fait. Elle Mmh. est sur les retombées commerciales, les retombées attendues. C'est-à-dire que le sponsoring, c'est une publicité, c'est une opération, c'est ce qu'on par exemple, les maillots de foot, Tout à fait. les entreprises qu'on voit sur les maillots de foot, bah, c'est du sponsoring. C'est de la visibilité, de l'incitation Exactement, à l'achat des produits puisque ça va être présent dans l'esprit des spectateurs, évidemment. exactement. Oui. Alors que le mécénat, c'est même s'il y a une autorisation d'une communication fine, Oui. c'est une communication fine sur l'entreprise, l'image de l'entreprise Oui. et non pas sur ses produits. Plus sur son identité, ses valeurs, ce qu'elle veut véhiculer Exactement, comme image, éventuellement même, c'est ça, plutôt que ses produits, effectivement. plutôt que ses produits et sa marque. Ouais. Donc voilà, la Ouais. frontière, elle est là. C'est-à-dire qu'on peut apposer des logos d'un mécène sur des supports de communication, Mmh. type site internet, plaquettes, affiches, etc., dans une disproportion marquée, c'est ce que nous dit la loi, Intéressant. c'est-à-dire en dessous de ces 25 de contrepartie, parce que sinon c'est requalifié en sponsoring, c'est trop de visibilité par Oui. rapport. Par exemple, une entreprise vous donne 1 000 €, avec 250 € de contrepartie, vous voulez déjà mettre les logos partout? Mmh. Non,
C'est Oui. pas possible. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une valeur intrinsèque à faire ça qui serait supérieure à ces 250 € là? Exactement. Mmh. Alors évidemment, c'est pas facile à calculer la valeur immatérielle d'un logo, Ouais. une visibilité, un nombre de clics, enfin voilà, mais il vaut mieux être très, très large sur ces choses-là et Mmh. du coup, ça permet aussi aux entreprises, si elles veulent absolument apposer leur logo sur votre site enfin sur le site internet du porteur de projet, dans la culture par exemple, eh bien, il faut que le montant du don soit quand même suffisamment important. Oui, effectivement, pour que Ça se cette, mérite oui, oui, c'est ça finalement, et pour que cette contrepartie soit logique dans le respect de cette condition du mécénat. du coup, c'est aussi le jeu. Mmh. C'est-à-dire qu'on va, quand on va faire une stratégie de mécénat, on va élaborer un tableau de contrepartie Mmh. et on va dire: «Ben, avec tant d'argent, par exemple, ça vous défiscalisez tant et ça vous pouvez avoir, tant». Par exemple, bah, vous nous avez donné 200 €, ou vous nous avez donné 100 €, c'est plus facile à calculer. Mmh. Heu, donc vous défiscalisez 60 et je vous offre 25 € de goodies, ben, je sais pas moi, un t-shirt avec le logo de la compagnie. Tout à fait, Heu, exactement. voilà, 2 bon, places de même théâtre à si, 12,50 €. alors attention, les Ah! places Ah! Ah! attention parce Attention, que accrochez-vous bien. les places de spectacle, Oui, vous ne pouvez pas les offrir au prix public. intéressant. Il y a Parce forcément. que le prix public, par exemple, une compagnie, est diffusée dans un théâtre. Le théâtre, c'est lui qui fixe les prix de la billetterie. On est OK avec ça. Le plein tarif, par exemple, est à 20 €. Eh bien, la compagnie ne peut pas offrir, des billets à hauteur de 20 € aux mécènes entreprises parce que dans les 20 €, il y a une grosse part de subvention. Mmh. Le théâtre reçoit des subventions. Par exemple, il est subventionné à hauteur de 80 par exemple. Oui. Le reste, c'est, de la billetterie, du bar, enfin, voilà, ce qui génère un peu de fonds Mmh. et donc on doit augmenter le prix des places Ah! des 80 de subvention. C'est-à-dire qu'il Parce que faudrait sinon, c'est double cadeau. c'est-à-dire qu'il faudrait voir avec le théâtre son taux de subventionnement dans Ex l'idéal exactement. pour être en capacité de dire: «Bien, puisque dans ces 20 € de billets, il y a 75, comme ça fait 15 €, c'est plus facile, Oui, de subventionnement», c'est ça veut ça. dire qu'il faut aller jusqu'à au moins 30 € si j'ai bien compris. Oui, C'est-à-dire c'est le ça. double de cette à Oui, peu oui, oui, près, c'est voilà. ça, à peu près. D'accord, très, Mmh. très intéressant. Ouais, ouais. Vous nous avez parlé d'un tableau de contrepartie. Ça, Oui. c'est hyper intéressant. On va y revenir plus tard dans Mmh. notre partie un peu plus concrète et opérationnelle de ce Ouais. que les gens qui nous écoutent et nous regardent peuvent faire Mmh. au quotidien ou alors, à partir de bientôt pour se lancer dans un nouveau projet. Est-ce qu'on peut, puisqu'on vient de bien définir la différence entre le mécénat et le sponsoring, se demander quel est l'intérêt, du coup, pour une entreprise de faire du mécénat? Est-ce uniquement de la gentillesse ou est-ce que c'est une manière pour elle aussi d'affirmer quelque chose, qu'elle veut montrer auprès de son public potentiel ou de ses utilisateurs ou de ses clients? Par exemple, une valeur, une marque d'identité? Est-ce que c'est la limite, on va dire, des bienfaits du mécénat pour une entreprise? Alors c'est un peu tout ça. Mmh. C'est-à-dire que c'est aussi, en tout cas pour les PME, et les TPE encore plus vrai, c'est pour affirmer un ancrage sur le territoire Mmh. et toutes leurs parties prenantes, les clients, les fournisseurs, les prestataires, toutes sortes quoi, sont sur ce territoire. Oui. Donc, elles sont pas, la plupart, en tout cas les TPE, les PME certaines, mais ne sont pas sur un champ international. Oui. Voire des fois même pas national, elles Mmh. sont sur un champ régional Oui, tout à et fait. donc ce qu'elles veulent, c'est que leurs salariés sont aussi sur ce territoire. Ce qu'elles veulent, c'est un territoire qui va bien. Un Mmh. territoire qui va bien, c'est un territoire où on peut embaucher. Oui. C'est un territoire aussi où les gens trouvent une offre culturelle, puisque là, il s'agit de culture aujourd'hui, Oui. qui est hyper satisfaisante et où Mmh. les salariés peuvent, pendant leur temps de repos, aller au musée, aller voir des spectacles. Il y a une offre culturelle vraiment très intéressante. C'est pour ça qu'il y a des territoires qui sont très attractifs parce que culturellement, au niveau du sport, au niveau de plein de choses, ils sont très attractifs. Mmh. Donc il faut voir ça aussi. Oui, oui, On tout à peut fait. garder aussi des salariés parce qu'il y a un bon management, Mmh. mais aussi parce qu'il y a toute la périphérie autour. Il y a des écoles qui vont bien, enfin des populations qui vont bien, on est plutôt sur des territoires zéro chômeur, enfin Mmh. voilà et cetera et cetera.
Heu et il y a aussi, des questions aussi de visibilité. C'est-à-dire que le mécénat va venir raconter, qu'on est valeureux, qu'on est généreux et qu'on est des gens bien. Donc et qu'on se préoccupe, de Mmh. ce qui se passe sur notre territoire et des associations et qu'on fait du bien vivre ensemble, en fait. Tout à fait, oui. Et je crois même me souvenir une fois, je ne sais plus sur quel support de communication, mais je crois que ça venait de la part d'Arte, qui Oui. nous racontait justement que pour 20 € de subvention ou en tout cas d'encouragement à la culture, Mmh. ça n'était pas uniquement une retombée bénéfique pour les utilisateurs de cette subvention, mais qu'il y avait aussi une retombée économique positive sur tout ce qui allait entourer cet événement. C'est-à-dire que le fait qu'une famille bénéficie d'un tarif réduit grâce à du subventionnement dans un théâtre, le fait que cette famille aille sur place va ensuite l'encourager à, avant la représentation, aller acheter une glace, si la période le permet, bien sûr. Oui. Pour nous, c'est bientôt terminé, mais en tout Mmh, cas, ça arrive souvent. mmh. Et qu'ensuite, elle va aller au restaurant, etc. Et qu'en fait, tous ces engrenages, finalement, d'économie bénéficiaient eux aussi de cet accompagnement, de ce support. Donc, ça rejoint un peu cette idée du Bah, territoire il y a vivace. il y a des très grands festivals en France. Je pense à certains qui ont d'ailleurs qui existent depuis plus de 25 ans, et qui reposent sur le mécénat, Mhm. qui ont été pensés sur un Mhm. modèle de mécénat parce que, ils ont été pensés comme ça, parce qu'ils sont sur un territoire, il y a 25 ans, qui se sinistrait Oui. au niveau des entreprises. Les Mhm. entreprises commençaient à partir ailleurs et en fait, le président, du conseil général, enfin du Du département, département, ouais. Ouais. avait dit, bah, ce festival, il faut qu'il soit, comme un club d'entreprise, un club de mécènes, et qu'il fasse en fait club de mécènes toute l'année, même en dehors des temps du festival, Oui. pour pouvoir fédérer un maximum d'entreprises de toute taille Mhm. de cette zone territoriale. Mhm. Et en fait, ça a marché. Incroyable. Ça a hyper fonctionné. Aujourd'hui, c'est un festival qui ressemble à un village. Ok. Ouais, ouais. Donc ouais, une Ça vraie, fait partie quand ils postent des choses sur leur page LinkedIn, on voit une photo de drone et on voit carrément un village parce que ça se passe en été et donc un peu comme le festival de Nyon, en Suisse, hein, avec les chapiteaux et tout ça mmh mh. et donc eux, le mécénat, c'est pas de la rigolade, quoi. Oui, 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 ouais. Donc c'est une grosse machine, Mmh. ils sont 2 personnes à temps plein, Ah oui. toute l'année. Ah ouais, 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 À effectivement. travailler, à rechercher des fonds, Mmh mh. et donc ils ont des entreprises, ils ont plusieurs types de mécènes. Alors, il y a pas de terminologie juridique, vous pouvez les appeler grands Oui. mécènes, mécènes ambassadeurs, bah, c'est du Mmh. marketing, hein. Oui. Vous les appelez comment vous les Ou une petite caresse dans le sens du poil sur le fait voilà. que puisque tu donnes, 5 chiffres, quand même on va Oui. faire une petite contrepartie sur le nom. C'est sûr et du coup, ils ont fait une échelle, c'est-à-dire il y a les mécènes historiques, il y a les grands mécènes. Eux, ils ont le droit de mettre leur logo parce qu'ils mettent un certain montant Oui. et puis il y a ceux tout en bas, ils sont juste cités. Ils ont pas leur logo parce que le montant Oui. est pas le même. Et oui. Donc on peut faire aussi dans les contreparties, on peut faire des distinctions comme ça et Mmh. dire, bah, si vraiment vous tenez à avoir votre logo Mmh, mmh mh. parmi le haut du panier, et bien, il faut, rajouter des zéros. Mmh, tout à fait. Une hiérarchie du don finalement où on Oui, montre l'importance de l'enveloppe quoi qui a bah, été c'est donnée. ça, c'est ce qu'on appelle la pyramide du don, Mmh. et la pyramide du don, c'est non seulement en montant de dons, comme Oui. ça, dans ce sens-là, Oui. mais la pyramide inversée, c'est le poids des mécènes. C'est-à-dire les grands donateurs sont moins nombreux dans la pyramide, Oui. D'accord. mais ils ont un montant de dons qui a un impact beaucoup Mmh. plus fort. Par Mmh, exemple, mmh un mh. grand donateur, si vous avez un budget annuel, je dis une grosse bêtise, hein, vous avez un budget annuel de 300 000 €, ce qui est possible pour une compagnie artistique, c'est pas déconnant. Ah oui, oui, bien sûr. Hem, eh bien, 10 000 €, c'est déjà Mmh. un gros don. Ah oui, oui, C'est bien sûr. déjà un donateur stratégique. Tout à fait. Donc et vous en avez 3, bah, là, ça vous fait, À 10 10 pour du 10 de votre budget. budget. Bien sûr, c'est énorme, hein. C'est énorme. Ah, je veux dire, c'est en termes de répercussions positives et d'actions qui peuvent être entreprises. Parce que d'ailleurs, il y a pas,
l'intérêt n'est pas nécessairement uniquement tourné vers la structure, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir faire plus de choses. Cette structure-là va être aussi amenée, par exemple, à proposer la gratuité lors d'un événement. Donc oui, c'est la structure en tant que telle qui récupère le financement, Mmh. mais le bénéficiaire final peut aussi s'avérer être le public, des élèves, etc. Enfin, c'est très vertueux Alors comme. c'est très judicieux ce que vous dites, Corentin. C'est que en fait, dans le mécénat, on ne donne pas pour des projets, Mhm. mais on donne pour des bénéficiaires. C'est-à-dire que la finalité, c'est qu'on donne pour des gens. Mm. Voilà. Par exemple, dans le domaine artistique, vous allez créer un spectacle, mais pour qui vous allez le créer? Vous allez le Ouais, créer pour tous les publics et vous allez le créer pour ouvrir au maximum, même si c'est pas vous qui le faites, mais c'est vous au travers du théâtre qui vous accueille. Ils vont accueillir, avec des gens qui seront dans les minima sociaux, mhm, des gens qui sont handicapés, des gens qui, enfin voilà, ou alors, par exemple, il pourra y avoir, une audiodescription bien sur une sûr, des représentations, par tout à exemple. fait. Et donc, bah, tout ça, ça se finance et donc peut-être que le théâtre, lui, va chercher aussi des financements complémentaires pour Mm. pouvoir faire en sorte que, par exemple, une salle de concert, pour acheter des planchers vibrants pour des sourds et malentendants, Oui, oui, oui. par exemple, bah, elle va pouvoir financer ça, Mm, mm, mm. avec du mécénat, par exemple. C'est une forte démarcation qu'on a vue dans une programmation culturelle d'une grande scène nationale dans l'Aisne, je crois, qui a installé, exactement dans la lignée de ce que vous dites, un système d'audio-description systématique de ces spectacles. Oui, Et qui, là, on sent le montage et le travail en amont qui, du coup, est capable de s'adapter aux différents types d'appareils dont sont équipées les personnes qui en profitent. Et donc, forcément, ça. Alors, je ne sais pas en termes de mécénat s'il y a eu quelque chose, mais c'est en première page de la programmation culturelle. mmh, Et c'est un grand bravo et c'est une belle avancée vers l'ouverture auprès des publics. Donc c'est en ça où la stratégie de mécénat, elle doit être pensée aussi. C'est-à-dire quel est le bénéficiaire final de cette action. ouais, Et ça, c'est quelque chose que l'association, en tout cas la personne morale, doit bien mettre en avant. mmh, La perspective pour le mécène que son action va être bénéfique à tel type de public finalement. c'est Mm. ça, exactement. Peut-être qu'il faut revenir sur cette notion d'utilité publique et d'intérêt général. L'utilité publique, donc, c'est quelques rares grandes associations qui en bénéficient. L'intérêt général, comment sait-on qu'on est dans les clous par rapport à ça? Alors déjà, il y a aussi la structure. Une entreprise SARL type SARL ne peut pas être, d'intérêt général puisqu'elle, dans ses statuts, elle va générer des profits. Donc il y a 5 critères, mais il y en a 3 qui sont prépondérants. C'est-à-dire que, l'activité ne doit pas être dédiée à un cercle restreint de personnes. Mmh. Par exemple, une association qui est créée pour un handicapé, pour équiper, son appartement, pour qu'il puisse, circuler avec un fauteuil roulant dans le couloir et cetera, ça, c'est pas possible. Mmh. Donc, il faut que le cercle bénéficiaire de l'activité soit quand même assez étendu. Donc ensuite, il faut que l'activité, prépondérante, elle soit non lucrative. C'est-à-dire qu'on a droit à une part de lucrativité, mais pas plus de 30 de son budget. Intéressant. Donc par exemple, une entreprise, pardon, une association, une compagnie, qui vend des prestations dans les entreprises, Oui. il ne faut pas que ces prestations qu'elle vende à des entreprises, représentent plus de 30 de son budget. Mmh. Mais quand elle vend des spectacles, elle participe de l'exception du mécénat dit spectacle vivant. Donc elle diffuse des œuvres originales Oui. et donc à condition qu'elle n'incite pas à la violence ni à la pornographie. C'est les 2 restrictions. Mais elle participe de la diffusion de la langue française, des Mmh. œuvres françaises et la vente de spectacles ne fait pas partie de la lucrativité. Oui. Mmh. Et le troisième critère, l'association doit être, gérée, de manière, bénévole. Mmh. C'est-à-dire que le bureau,
et le conseil d'administration ne doivent pas être rémunérés Oui. plus que ce qui est prévu dans les statuts des associations de la 1901. Mmh. C'est-à-dire qu'un président dans une association de la 1901 peut être financé à hauteur de 3/4 du SMIC, mais pas plus, pour le fait qu'il soit président, etc. Donc la gestion, elle doit être ce qu'on appelle désintéressée. Voilà, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Oui. Et donc voilà, c'est ces 3 critères-là qui Mmh. sont prépondérants. Et donc quand on va faire cette procédure de rescrit fiscal, on va répondre à un espèce de CERFA, un espèce de questionnaire, et l'administration fiscale va chercher à savoir qui sont les membres du conseil d'administration, Mmh. est-ce qu'ils sont bien bénévoles ou presque, Mmh. euh, et est-ce qu'ils ne retirent pas d'avantages. Par exemple, on ne leur a pas mis à disposition un super appartement rue de la Paix, euh, voilà, par exemple. Tout le long, eh bien, on va argumenter et on va dire, bah non, nous, on pense qu'on est d'intérêt général parce que ceci, parce que cela. Mmh. Et on va y adjoindre aussi le dernier bilan financier Tout à fait, ouais. pour bien prouver, parce Mmh. que c'est une photographie de la fiscalité de la structure à cet instant T. Mmh. Et puis, si on ne change pas de statut, une fois que l'administration fiscale, elle a 6 mois pour répondre, si elle a répondu OK, elle ne peut plus changer d'avis. Intéressant. Ah, ad vitam aeternam pour la Ad structure, vitam aeternam pour la structure, mais à condition qu'elle ne change pas de on statut est d'accord. radicalement et d'objet. Ouais. Ouais, Voilà. oui. Parce que bon, Et ouais. qu'elle ne se mette pas à vendre Mmh, mmh mh. à fond des team building dans les entreprises, et elle explose son budget avec ça, Bien sûr, même bien si elle sûr. a besoin d'argent. On est d'accord que du coup, ça veut dire qu'on peut quand même, recevoir l'information concrète de: «Oui, vous êtes d'intérêt général». On reçoit un non pas un label, mais je veux dire au moins, un Le doc rescrit fiscal, le document, paf, tac, oui, on vous autorise, et puis, alors, si on vous autorise pas, c'est une décision motivée mmh. et on vous explique Intéressant. noir sur blanc Oui, pourquoi. très bien. Alors, ce petit jeu a l'air très facile, mais il n'est pas si simple, parce qu'en fait, il y a d'énormes disparités sur le territoire français. Mmh. Et donc, dans certains départements, les gens dans les préfectures sont très qualifiés pour répondre, et ça va assez vite, malgré le volume de demandes. Mais dans certains autres départements, c'est la cata. Et donc, même des fois, des associations d'handicapés se sont vues refuser le rescrit fiscal. Incroyable. Même enfin, j'ai entendu des avocats qui disaient ça, qui racontaient ça lors de webinaires, Mmh. et incroyable, quoi. Par Donc, bah, par peut-être méconnaissance Oui, du tout à fait. sujet du mécénat, Mmh. méconnaissance des sujets des associations, euh, peut-être pas avoir posé les bonnes questions, Mmh. peut-être en face ils n'ont pas répondu, même si c'était quand même une avocate qui répondait. Donc on suppose que quand même elle sait faire son job et qu'elle est très hautement qualifiée pour ce genre de choses. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont redemandé, parce qu'on peut demander une deuxième fois. Mmh. De nouveau, non. Ils ont saisi le juge administratif, Ah et oui, le oui. juge administratif a étudié le cas et a dit: «Mais si, ils sont d'intérêt général». Mmh. Voilà. Donc, Ouais. souvent, les petites associations hésitent à aller jusqu'au tribunal administratif, Oui. sauf que dans certains départements, c'est malheureusement nécessaire. Waouh, ah OK. Ça, c'est intéressant la notion de pouvoir redemander. Parce que Oui, j'imagine, certaines structures qui, bah, pour mettre, de l'essence au démarrage, on va dire, justement font de la prestation comme ça, dans le but de commencer à avoir une trésorerie pour créer le oui, premier spectacle qui oui, va permettre ensuite de faire ce que vous citiez juste avant, oui. de la diffusion de spectacles vivants et donc de rentrer dans cette non-lucrativité. Mmh. Il est possible donc d'imaginer que si notre bilan N-1 contient beaucoup de prestations, on va Mmh dire, mh. que le bilan de l'année N qui contient maintenant de la diffusion de spectacles? C'est un petit peu délicat? Ouais. Moi, je conseille plutôt de faire 2 structures, pour le coup. Vous Intéressant. faites 2 structures. Il Mmh. y en a une qui est prépondérante et qui gagne de l'argent, Mmh mh. et qui, de temps en temps, reverse. Elle peut faire un don,
Mmh. reverse de l'argent à celles qui n'en gagnent pas, enfin, qui produit des spectacles. Donc on sait que produire des spectacles, bah, ça coûte de l'argent plutôt que d'en gagner. Oui. Heu et donc heu c'est mieux de faire des ponts comme ça dans ce sens-là Ouais. et ensuite, bah, d'avoir une compta, une compta bien séparée. Bien sûr, En fait, c'est ce oui. que demande souvent l'administration fiscale. Est-ce que vous avez une comptabilité analytique ou est-ce que vous avez une comptabilité bien séparée Mmh. pour qu'on puisse bien comprendre, heu, d'où vient l'argent Oui. et comment ça se transite et cetera et qu'est-ce que ça finance? Moi, je ferais ça. Il y a beaucoup de structures, qui font ça, des structures qui gèrent des fois des très gros festivals Mmh. qui ont des fois, une association, loi 1901 qui elle va être plutôt sur le créneau de l'intérêt général avec, des bénéficiaires qui sont, bah, les minima sociaux, les handicapés, enfin on connaît, et puis, une structure qui va générer un peu plus de profit, qui va mettre à disposition, des soirées, Mmh. entreprises Bien sûr. et qui va les vendre. Qui va le vendre cher d'ailleurs, hein, avec traiteur et cetera, voilà et les entreprises pourront même inviter, des grands comptes, enfin, faire ce qu'elles veulent avec ça, mais voilà, en tout cas faire du business, Mmh. autour de quelque chose de plaisant. On avait la question de, heu, qui peut recevoir des dons et qui peut en donner? Ça, c'est intéressant parce que, qui peut recevoir des dons? Bah, il y a il faut être dans ces critères-là. On a vu les 3 critères, Tout à fait, oui. la gestion des intéressés, pas être pour un cercle restreint de personnes et puis, la non lucrativité de manière prépondérante. Et puis, il y a aussi la forme juridique. C'est-à-dire que l'association loi 1901 est adéquate pour recevoir, des dons. Hem, le fonds de dotation, c'est l'outil juridique qui a été créé en 2008, recueillir des dons, heu et pour pouvoir aussi faire capitaliser ces dons. Intéressant. Donc le fonds de dotation n'est Mmh. pas un fonds duquel les dons sont envoyés, mais plutôt un réceptacle? Alors, Ah! le fonds de dotation Intéressant. peut avoir il y a 3 types de fonds de dotation. Un fonds de dotation peut être créé par une entreprise Oui. parce qu'elle n'a pas forcément les moyens de créer une fondation d'entreprise. Il faut savoir qu'il faut recueillir 150 000 € sur Oui. 5 ans, Mmh mh. sur les 5 premières années. Mmh mh mh. Sur les 5 premières années, il faut que vous ayez à la fin des 5 premières années, soit vous les avez mis les dernières 5 premières années, soit vous en avez mis un petit peu chaque année de côté. Mais à la fin des 5 années, il faut que vous ayez 150 000 € sur le compte de Mmh. la fondation. Donc, c'est pas donné à n'importe quelle, Ouais. entreprise, Mmh hein. mh, mmh mh. Et puis, c'est pas non plus hyper souple à créer. Alors Mmh. que le fonds de dotation, c'est comme une super association loi de 1901 avec des statuts souples à créer comme une association loi de 1901. Et ça se crée avec une dotation initiale de 15 000 €. Mmh. Donc c'est Un déjà peu plus plus accessible. léger, Ouais. c'est plus accessible. Et puis ce qui est souple dans le fonds de dotation, c'est que, heu, ça peut être une collectivité territoriale qui le crée, Mmh. ça peut être donc en fait, ça peut être plusieurs personnes morales, ça peut être aussi D'accord. plusieurs personnes morales. Oui, ça peut être un regroupement S d'associations Et ça finalement. peut être aussi une personne physique. Intéressant, oui. Oui. Donc ça peut être privé et public Mmh. et ça peut être un mélange des 2. Mmh. Tout ça est Heu précisé, je présume, dans les statuts de qui sont les membres exactement, fondateurs, du fonds? exactement Ouais. et donc les fonds de dotation, pour en revenir aux 3 types, il y en a qui distribuent des fonds. Par exemple, le fonds de dotation qui a été créé par une entreprise, c'est l'entreprise qui donne de l'argent à ce fonds de dotation Oui. et le fonds de dotation, c'est par exemple le fonds de dotation, Valrhona. Je ne sais pas si vous connaissez? Valrhona, c'est un très grand chocolatier qui est sur la vallée du Rhône. C'est pour ça qu'il s'appelle Valrhona. Ah, très bien. Hem Et donc ce chocolatier, il a créé un fonds de dotation et ce fonds de dotation, il abonde pour des projets. Ils ont créé des écoles, au Venezuela, enfin dans les pays où ils vont acheter du cacao. Il y a ce type de fonds de dotation. Il y a des fonds de dotation qui collectent de l'argent Oui. comme une compagnie artistique, par exemple, qui vont chercher de l'argent. Enfin, c'est un fonds de dotation, par exemple, qui est créé
par une association, le LED 901, mais qui veut recevoir des legs et des dons Oui. et des donations. Mmh. Parce que c'est toujours un petit peu compliqué. Puis des exonérations au niveau il y a de très, très gros avantages, fiscalement à faire un fonds de dotation Mmh. et à capitaliser cet argent pour l'intérêt général. Mmh. Hem il y a des fonds de dotation qui sont mixtes. Qui vous permettent Ils donc de collectent, ils redistribuent, mmh ils font un peu des 2. En admettant qu'on soit une association Oui, culturelle qui oui, respecte tout ce qu'on vient de lister ensemble, oui. c'est-à-dire, la gestion des intéressés, pas d'activité lucrative prépondérante, pas de bénéfices, trop importants Mmh, pour le bureau et cetera. Est-ce que sous prétexte qu'on va faire un Molière, qu'on oui, va mettre en scène une pièce de Molière, oui. est-ce qu'on peut se dire: «Bah, évidemment le mécénat, je vais y songer»? Ou est-ce qu'il faut penser de manière plus précise par rapport au public bénéficiaire dont on parlait juste avant, la raison pour laquelle on va commencer à solliciter du mécénat? Alors, c'est un peu tout ça, à la fois. Et puis, il faudra surtout se poser les bonnes questions. Déjà, est-ce que j'ai les ressources humaines, pour aller chercher des financements, via le mécénat? Parce que c'est quand même, une stratégie de mécénat, c'est quelque chose qu'on met en œuvre souvent en équipe. Mmh. Heu, Ça veut dire qu'il faut mobiliser, un peu tout le monde. Il faut que tout le monde soit un peu sur le pont, sur ces questions-là. Dans le secteur de la culture, on est souvent très loin des préoccupations du monde de l'économie. Mmh. On est même à des planètes, Oui. de décalage. Mmh, mmh mh. Et donc il va falloir aussi s'acculturer à ce monde de l'économie, sans pour autant travestir qui on est. Bien sûr. C'est pas ça dont il est question, mais c'est une question de respect. C'est-à-dire que on va avoir un interlocuteur, c'est comme quand on fait un entretien d'embauche. Mmh. Vous allez à un entretien d'embauche, si par exemple, vous allez voir, une entreprise et vous leur dites, «Ah bon? Vous êtes pas des menuisiers?» Et non, ils sont plâtriers peintres, ça la fout Ça mal la quand fout mal. même. Oui, bien sûr. Donc là, ça va pas. Mmh, mmh mh. Bien Donc sûr. il faut quand même un minimum, enquêter un petit peu sur l'entreprise qu'on va aller chercher et surtout, le point d'enquête le plus important, c'est savoir si l'entreprise que je vais chercher, est-ce qu'elle a la capacité financière de me faire un don? Mmh, mmh mh. Parce qu'il y a quelques années, j'avais, un client, qui avait eu la bonne idée, d'aller chercher, un grand groupe, qui gérait, des hypermarchés, des supermarchés et ce grand groupe était en train de licencier à tour de bras Ah! et donc j'avais dit: «Bah non, Ouais, effectivement, c'est ouais. pas le moment». Ouais. Ça fait partie en fait de cette démarche de mécénat, c'est aussi de, bah, bien cibler, faute d'un meilleur mot qui peut être parfois très vulgaire, mais de bien cibler en fait, tout Ah simplement, ben c'est le meilleur mot, ouais. ciblé, Mmh, mmh mh. parce que c'est ça. Il Ouais. s'agit de prospection, Mmh, mmh donc mh. il s'agit de ciblage. C'est-à-dire que il faut savoir où on met les pieds. Mmh. Donc je sais qu'à un moment donné, il y avait quelqu'un qui posait la question dans le chat, Oui, de la question du débutant. oui, effectivement, Heu, Magali nous demandait. alors merci Magali pour cette question, mais c'est pas la question du débutant parce qu'en fait, tout le monde est plus ou moins débutant dans le sujet et même l'entreprise que vous allez aller chercher, certaines sont débutantes aussi. Parce qu'il y a quand même encore un énorme vivier d'entreprises à aller chercher. Mmh mh. Ça dépend du territoire sur lequel vous êtes, bien sûr. C'est à nous aussi finalement dans cette démarche de vouloir solliciter du mécénat, peut-être de renseigner éventuellement la structure sur ce que c'est, ce que ça peut lui apporter. C'est-à-dire on doit s'acculturer nous à l'entreprise, Oui, mais du coup l'entreprise doit elle-même s'acculturer à ce qu'est le mécénat, puis à nous bien sûr, mais oui. c'est comme c'est nous qui démarchons, Mmh. nous on doit connaître l'entreprise et bien lui présenter ce que c'est, ce que ça implique pour elle, ce dont elle, bénéficie. Alors c'est exactement ça. C'est que, en fait, quand vous allez voir une entreprise, il faut aussi faire de la pédagogie Oui, voilà, c'est sur le ça. mécénat. Oui. C'est exactement ça. Mmh, mmh mh. C'est exactement ce sujet-là. Parce que déjà pour être sûr qu'on ne parle pas bien du même sujet, pas du sponsoring et bien du mécénat, et puis parce que, comme on l'a dit, en début de séance, une personne sur 2 ne sait pas de quoi on parle.
Donc, et puis, bien dire, nous, on vient vous voir pour ça et pas autre chose. Oui. Et donc, il ne s'agit pas de travestir notre pièce de théâtre, par exemple, Oui. et de mettre des banderoles, des kakémonos partout, comme quoi l'entreprise, ou à l'entracte, l'entreprise a mis dans la culture en France, on n'aimerait pas ça du tout, quoi. Ouais, non, le placement de produit, Placement de c'est produit, c'est waouh! pas, waouh, Ouais, c'est juste une ça allergie. fait grincer. De toute façon, toutes les personnes à Exactement. qui on parle de cette, comment dire? Pas de cette transition, mais on va peut-être avoir l'occasion d'en parler juste Ouais. après, mais du fait d'inviter le privé dans cet aspect culturel qui est plutôt de l'ordre du public, c'est quand même souvent très, très, très délicat. Faut vraiment le prendre avec des pincettes. Ouais, faut juste faire Mmh. attention à la façon dont on en parle, je trouve. Alors j'ai justement un très, très bon exemple. Ouais. C'est que quand j'ai débuté avec un festival littéraire. Ils n'avaient jamais fait de mécénat. Ils étaient subventionnés à 95. Je décroche, un mécénat et ils étaient, éberlués, et ils disaient: «Mais, qu'est-ce que l'entreprise?» parce que le montant avait été assez conséquent. Le montant était équivalent au montant d'une subvention qu'ils recevaient chaque année, d'une des collectivités territoriales sur lesquelles ils étaient. Du coup, ça leur avait fait très peur parce que cette entreprise, ils ne la connaissaient pas et d'un coup, un gros montant comme ça, ils se dit: «Mais qu'est-ce qu'ils veulent, quoi?» Mmh. C'était genre le grand méchant loup. Oui, non mais oui, bah Ils oui. vont nous croquer, qu'est-ce qu'ils veulent en contrepartie? Et en fait, c'était un grand groupe. Ce grand groupe, voulait, et moi j'étais super contente. Je Ouais. je faisais des bonds de Ouais. joie. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Parce que là, grosse enveloppe décrochée pour qui vous travaillez, quoi. C'était bien. Voilà, et puis c'était le premier mécène que je trouvais. Ouais. Donc, En de tant tout qu'indépendante en en plus. tant qu'indépendante de toute ma vie, en tant qu'indépendante, donc donc c'était une grosse joie. Je l'éprouve encore Ouais, ouais, oui. 7 ans plus tard, enfin 8 maintenant, et donc, l'entreprise, demande en contrepartie d'inviter le directeur du festival littéraire à venir à des réunions parce qu'ils avaient envie de faire un tiers-lieu sur une grosse zone commerciale Mmh. et ils voulaient que ce tiers-lieu, il y ait de la culture et tout ça, et ils voulaient que ce directeur, en tant que professionnel expert de la culture, Mmh. et programmateur de culture, vraiment très expérimenté, Mmh. il voulait qu'il donne son avis sur certaines choses, en fait. Ouais, une contrepartie en Une compétences donc. contrepartie en compétences, mais enfin, surtout, la subvention qui était donnée du même montant. Moi, je leur ai dit, du coup, au festival littéraire, je leur ai dit: «Mais écoutez, là, c'est l'occasion de retourner voir la collectivité territoriale et de leur dire: "Regardez, en contrepartie de votre subvention", parce qu'à l'époque, ils demandaient un gros travail sur le territoire. Mmh. Ils demandaient de faire venir des auteurs, Ouais. de travailler avec, en partenariat avec différentes structures sur le territoire. Enfin, ils demandaient vraiment un gros travail qui mobilisait des personnes de l'équipe. Donc, ça voulait dire qu'il fallait payer ces personnes en soirée pour, animer ces temps de rencontre, et cetera. Mmh. Donc finalement, je leur disais: «Si vous déduisez le temps de travail, Oui. le temps de préparation, la rémunération des auteurs», parce qu'un auteur, ça ne se fait plus venir, gratuitement. Mmh, mmh C'est mh. comme un artiste, on le fait venir, on le fait payer, on le paye. Heu L'hôtel, le Transport, bien transport, sûr, ouais. donc tout ça déduit, votre subvention, elle se réduit à peau de chagrin. Mmh. Et donc ils sont retournés voir la collectivité et ils ont pu renégocier la subvention Très et intéressant. avoir un montant de subvention vraiment beaucoup plus important. Mmh. Et ce que je veux dire par là, c'est que le mécénat peut aussi servir de contre-pouvoir. Mmh. Alors aujourd'hui, on est peut-être à une période un petit peu délicate, Ouais. mais c'est vrai qu'on peut très bien dire: «Écoutez, regardez, là, le mécène demande en contrepartie presque rien, mais vous demandez beaucoup, Mmh. et Mmh. donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à trouver?» Parce que les collectivités territoriales, elles ont aussi, intérêt à ce qu'il y ait du développement économique Bien sur sûr. leur territoire. Mmh. Ça fait partie de leur mission, Bah, tout à fait. et donc c'est aussi une manne financière parce qu'il y a la CFE, la contribution foncière des entreprises, et j'en viens justement, c'est ça que j'aime dans le mécénat,
c'est que dans le mécénat, c'est pas parce que vous allez voir quelqu'un qui va vous donner de l'argent que vous avez un rapport d'infériorité. Mmh. Il faut toujours parler d'égal à égal. L'entreprise va peut-être en retirer quelque chose Mmh. et parfois même l'entreprise, moi j'ai déjà eu des entreprises qui avaient fait un petit don, moins de 1 000 € et qui ne voulaient pas défiscaliser. Il y a autant d'entrepreneurs, enfin, de types d'entreprises, d'entrepreneurs que de gens. En tout cas, si les personnes se lancent dans le mécénat, moi, je les incite vraiment à affirmer leur singularité, Mmh. parce que c'est quand on sait vraiment qui on est, quand on a défini son identité, ses valeurs profondes, bah, qu'on va rencontrer ces histoires de rencontres, en Ouais, fait. bien sûr, ouais. On va rencontrer des gens qui seront en accord avec ça. Et Mmh. puis s'ils sont pas d'accord avec ça, ben next. Oui, c'est C'est pas pas grave, on peut ouais, pas plaire à tout on le peut pas monde de toute matcher, façon. forcer le fait de matcher. C'est ce Non, qu'on disait avec travestir son projet tout à c'est l'heure, ça, c'est contre-productif finalement. exactement. Ouais. Mmh. Et quand on fait de la stratégie de mécénat, justement, il faut faire beaucoup d'empathie. Mmh. C'est-à-dire se mettre à la place de l'entrepreneur qu'on va voir. Oui. Mmh. Se mettre à la place de l'autre et dire, alors, qu'est-ce que ça peut lui apporter le mécénat? Et en fait, faut tout lui apporter sur mesure. Oui, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Qu'il n'ait pas trop à penser. Plus vous lui C'est-à-dire oui. que vous allez lui donner tous les arguments et du coup, bah, il va se dire: «Ah oui, tiens, ça, c'est pas mal. Ah Mmh. oui, tiens, ça, c'est pas mal. Ah oui, ça, c'est ah oui, puis si j'ai des places, je peux les offrir à mes collaborateurs. Ouais. Je peux les offrir à mes grands comptes». Solution clé en main, qui soit claire et Voilà. qui lui permette tout de suite de se projeter dans la contrepartie positive de Mmh, de l'événement. mmh. Et je trouve que c'est exactement le bon moment, puisque vous nous avez parlé de vos clients, des premières personnes avec lesquelles vous avez travaillé, Oui. pour parler de corrélation singulière. Qu'est-ce que Oui, vous en à pensez, en mon fait? agence. Votre agence, bien sûr. C'est une agence donc spécialisée dans la stratégie de mécénat, donc en tant que consultante et en tant que formatrice. Corrélation singulière, c'est ça, c'est que en fait, moi je viens du secteur de la culture et j'ai cru que j'allais travailler uniquement avec des clients dans le secteur de la culture, en tout cas du monde de l'art et pour moi, c'était des mondes qui ne se rencontraient jamais Mmh. et donc des corrélations qui étaient singulières, parce que, voilà, ces mondes-là étaient quand même à l'opposé et puis aussi mon idée, de tout départ, c'était aussi de favoriser, la rencontre entre les artistes et les entreprises et même, de changer des savoir-faire au sein d'entreprises parce que j'avais vu que certains artistes étaient rentrés dans des entreprises et s'étaient appropriés des savoir-faire de la production industrielle et l'avaient, détourné. C'est le cas de certains festivals, en France. Il y a des festivals comme ça où il y a des artistes, on leur donne de la matière première qui est faite dans certaines entreprises industrielles Mmh. et ensuite ils en font une œuvre d'art. Ah oui, Et oui. ensuite, c'est exposé dans toute la ville Mmh. et vous pouvez, donc ça fait une galerie à ciel ouvert, qui, met, en lumière non seulement les savoir-faire industriels, Oui. mais aussi tous les savoir-faire artistiques Mmh. et qui provoquent, des Bien rencontres, sûr, des synergies des de mmh, synergies mmh, mmh. et puis, on s'allie aussi, des collectivités territoriales parce qu'elles mettent ça sur leur territoire, et elles en font la promotion de ce territoire. Mmh, mmh mh. Je trouvais très intéressant de mélanger les points de vue, de Mmh. mélanger les regards et je trouve que le mécénat, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est sur ces mélanges de regards, sur ces mélanges de points de vue, sur ces points de rencontre de gens qui peuvent être régulièrement côte à côte, Oui. mais qui ont pas de point des fois de croisement, Mmh. Mmh, parce qu'il mmh y a mh. beaucoup d'entrepreneurs qui vont voir des spectacles, mais beaucoup d'entrepreneurs, c'est pour ça qu'on voit les succès des bords de scène, Mmh. Tout à fait. Ah oui, beaucoup oui. d'entrepreneurs se disent: «Mais qui sont ces doudingues qui montent sur scène?» Mmh mh, mmh Il mh. faut être un petit Mmh. peu, Faut être un peu timbré, hein. oui, Ouais. Mmh. en tout Samuel cas, Pe faut aimer se mettre en danger, et les entrepreneurs sont très friands de savoir qui sont ces audacieux mmh. qui se mettent autant à nu, Mmh mh. sur scène et donc ils adorent les bords de scène. Mmh.
ils adorent savoir comment ça se fabrique. Ouais, 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 C'est ouais. quoi qui se passe Mmh, derrière? mmh, 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 mmh. Comment ça marche? Et Nous, on a comment vous ouais. trouvez l'argent? Et cetera. Et comment nin parce que eux, c'est une question toujours. Ah Quand ils bah doivent oui. faire de l'innovation, c'est: «Comment je vais chercher de l'argent?» heu, j'ai des business angels, par exemple, j'ai des gens qui aident à chercher de l'argent, mais qui veulent des parts dans la société. Mmh mh. Quelles parts on donne? Comment ça marche? Il y a aussi les apporteurs d'affaires, enfin tout ça et voilà, dans le domaine artistique, ça, des fois, on fait des choses avec 3 bouts de ficelle Ah oui, et ça marche et c'est beau ah oui. et Mmh mh. et donc ils sont souvent épatés de Mmh. ça, de Mmh mh, cette mmh mh. ingéniosité, en fait. Mmh. Alors ça, c'est une question qui est très importante, qui est presque le nœud de notre rencontre aujourd'hui. C'est à quel point, la nécessité d'agences comme la vôtre et de vos compétences, à la fois de pédagogue, mais aussi d'exécutante, faute d'un meilleur mot, en tout cas de quelqu'un qui travaille Oui, activement à c'est la ça. recherche de mécénat, Mmh. est importante aujourd'hui plus que jamais, Oui, étant donné la conjoncture économique dans laquelle nous nous trouvons. c'est sûr. Les actualités, en termes de la façon dont sont repensées les subventions, mais Oui. aussi l'état, économique, du pays et l'avenir politique vers lequel nous nous dirigeons. Mmh. Donc ça fait déjà, juste, 3 arguments qui sont énormes Oui, oui, c'est sur le ça. fait que la culture, en tout cas le secteur, culturel va avoir besoin demain et quand je dis demain, je veux dire, il y a 2 semaines plutôt, Ouais, de trouver de demain nouvelles jeudi. demain jeudi, oui, Ouais, mais c'était pour hier, oui. de trouver des, C'était pour hier, ouais. exact, des solutions, Hier, il y a des 5 ans. ouais, oui. Oui, il va avoir besoin de trouver de nouvelles façons Mmh, aussi de se financer. oui, Le mécénat étant un acteur certainement nouveau pour une personne sur 2, comme vous le disiez, oui, qui peut s'avérer finalement très, très, vertueux en oui. fait. C'est vertueux, mais il y a pas de baguette magique aussi. Mmh, Voilà, c'est-à-dire que c'est aussi beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail de recherche. ouais. Le ciblage, ça prend du temps, de rechercher, ben, les bonnes personnes, et puis, il faut aussi, provoquer la chance. Mmh. C'est-à-dire que, faire du réseau, alors qu'est-ce qu'on dit? Faire du réseau, tout le monde se dit: «Oui, il faut faire du réseau». Alors qu'est-ce que c'est faire du réseau? Bah, déjà, ne serait-ce qu'avoir une page LinkedIn pour faire du réseau, parce qu'on sait que c'est le plus grand marché caché de l'emploi, Mmh. et que, on peut trouver, des entrepreneurs sur LinkedIn Bien sûr. qui mettent même leurs coordonnées, Ah bah oui, qui veulent être contactés. ils sont très, très Moi, en tant accessibles. qu'entrepreneuse, il y a mon numéro de téléphone sur ma page LinkedIn. Mmh mh, bien Donc c'est sûr. très facile de me contacter parce que je veux être contactée. Et puis, sur LinkedIn, on fait une toute petite parenthèse sur ce réseau social que je trouve très intéressant et qui est Mmh. peu exploité par les comédiens, par tout le secteur artistique C'est finalement. vrai. C'est un endroit où tout le monde sait, enfin tout le monde connaît la raison pour laquelle il est présent sur ce réseau social. C'est pour se rencontrer, se lier dans la perspective d'une relation professionnelle. De Exactement. cette relation professionnelle peut naître éventuellement une relation personnelle, Mmh. comme sur un Instagram, un Facebook ou autre, mais sur LinkedIn, il y a tout de suite ce prisme, on se parle tout de suite avec normalement la maturité émotionnelle de se dire je vais faire en sorte que tu retires quelque chose de ma prise de contact et j'ai besoin en même temps de quelque chose aussi de mon côté. De tout ça se créent des allers-retours qui normalement sont très vertueux. Oui, Et c'est aussi une des façons les plus simples d'aller vers les personnes qui sont qualifiées pour parler ou pour déclencher des décisions dont vous avez besoin. mmh. Là où, et on y viendra peut-être juste après, là où sans ce réseau social, vous seriez face à ce qu'on appelle des barrages secrétaires ou alors des numéros Exactement. comment dire, des numéros de téléphone qui vous emmènent vers quelqu'un qui va vous dire il vaut mieux envoyer un mail, mail qui va tomber sur un formulaire de contact qui sera ou ignoré ou redirigé vers la mauvaise personne qui va se dire c'est pas pour moi, je réponds pas, je comprends pas. Ouais, Bref, vous avez perdu 2 semaines, pour pas dire 2 mois. oui. Là où LinkedIn, eh ben, avec un simple message, on a eu l'exemple avec une journaliste pas plus tard qu'il y a quelques jours qui Oui. nous a dit bah écoutez, navré, c'est pas moi qui m'occupe de projet, mais voici madame untel qui sera présente à l'événement, vous pouvez vous adresser à elle. Ah, le raccourci quoi. Bah oui. Merci à Émilie du coup, qui nous a permis de ne pas contacter le journal, pour ne pas avoir de réponse, pour que quelqu'un ne comprenne pas Exactement, ou et cetera. D'où exactement. mon encouragement assez permanent de dire aux gens: «Soyez au moins présents sur la Mmh mh. plateforme». Mmh. Oui, construisez une page et cetera, même si vous n'avez pas besoin d'être un expert, mais Oui. d'être présent vous ouvre déjà en fait Mmh mh. beaucoup, beaucoup de perspectives parce que les gens sont pas trop fermés, Oui, j'ai l'impression, et à la puis rencontre. et puis en plus, sur ce réseau social professionnel, parce qu'il n'est que professionnel, normalement,
même si on commence à voir des trucs qui voilà. Vous pouvez aussi être alerté sur tous les webinaires sur différents sujets professionnels. Tout à fait. Moi, j'assiste à plein de Mmh, webinaires, mmh mh. sur le sujet du mécénat parce que c'est un sujet qui est en constante évolution. Ouais, Et donc voilà, grâce à ça, je peux, sans sortir de chez moi, oui. avoir, 1 heure, 2 heures de webinaire Mmh, mmh et mh. comprendre certaines choses ou comprendre certaines fondations, Oui. la façon dont elles vont étudier, les appels à projets, Mmh, mmh mh. elles vont sélectionner, les différentes associations et cetera Mmh. Ouais, et donc voilà et puis ça me permet aussi de me faire connaître de cette fondation bien sûr, et de dire: «Bah, moi, j'accompagne plusieurs projets et c'est pour ça que je viens aujourd'hui» tout à fait. et donc voilà. LinkedIn permet aussi, je trouve, de montrer des choses dans la continuité de ce que vous venez de dire, qui sont souvent cachées du grand public. Là où, sur Instagram, quand on est une fondation, on va montrer pas une fondation, mais un lieu culturel, Oui, on va montrer sa programmation, les nouveaux spectacles et cetera, la carrosserie de notre, lieu. Eh bien, LinkedIn permet souvent d'aller vers, vraiment l'engrenage, mmh, d'avoir les mains dans le cambouis du financement, de l'administratif, du rapport avec la collectivité territoriale, chose que vous verriez jamais, sauf en allant sur place et en échangeant directement avec les acteurs. oui, Donc ça fait quand même du raccourci pro c'est sûr. super précieux. Ouais, Et ouais. vous vouliez dire autre chose, je crois? Bah, par exemple, vous avez aussi des publications sur LinkedIn qui peuvent vous intéresser, que vous pouvez suivre, et donc vous êtes alerté, parfois, sur des événements. Mmh mh. Et donc, moi, ça me permet des fois de faire du réseau aussi physiquement, Mmh, mmh mh. en présentiel, c'est comme ça qu'on dit, et donc d'aller faire du réseau et de rencontrer les gens parce que je Ouais, sais qu'un tel, un tel, un tel a prévu de venir tout à fait. et donc si je veux rencontrer cette personne, Mmh je mh. sais qu'elle sera présente, tel jour, à telle heure, enfin tel jour, à tel endroit et donc bah, je vais tout mettre en œuvre, maintenant que je connais son visage puisque je l'ai vu sur LinkedIn, En plus eh bien je vais tout mettre en œuvre pour rencontrer cette personne et il y a ça, et pitcher sur mon projet. bien sûr, Ouais. c'est aussi pour ça qu'on se présente. Mais il y a aussi ça, je parle pour nos amis du spectacle vivant qui ont des compagnies ou des comédiens, comédiennes. Il y a aussi des organismes de diffusion du spectacle vivant qui vont faire des ateliers à Avignon, par exemple. Mmh. C'est l'occasion de les rencontrer, de poser des questions très précises, de parler de son projet et d'avoir immédiatement un regard. Effectivement, LinkedIn, ça me permet une veille, professionnelle qui est quand même très, très, très pratique. Mmh. Donc si on veut vous retrouver sur LinkedIn, on tape Céline Serpinet, je présume, Voilà, c'est ça. éventuellement corrélation Ah singulière non, j'ai pas fait de et page, très bien. désolée. Oh bah non, faut pas, juste Céline J'ai déjà un Serpinet. site internet, c'est déjà pas mal. Mais voilà, on peut vous retrouver sur le site, sur votre site Oui internet. et surtout j'ai un petit blog sur ce site Oui, et si vous avez pas bien compris sur c'est la vrai. procédure de rescrit fiscal Oui. dit, mécénat, Mmh. j'explique, Mmh, mmh mh. sur cet article de blog, comment ça se passe Mmh. et je redis que, bah, malheureusement, sur les territoires, le traitement est inégal. Là, on a couvert une très belle partie de Oui, la technique. Est-ce que de manière, opérationnelle, on peut juste, sans forcément nécessairement rentrer dans les détails parce que c'est très chronophage et que ça demande des personnes, qui se mettent à temps plein, des concertations en équipe, mais juste mentalement, d'essayer de définir les étapes logiques d'une, stratégie de mécénat ou d'une campagne de mécénat oui. dans la perspective ou d'une compagnie ou en tout cas d'une structure culturelle qui se sentirait éligible et qui voudrait se lancer là-dedans? Est-ce qu'il y a de grands rendez-vous, de grandes étapes? Et puis peut-être parler aussi de ce moment de la rencontre avec les entreprises qui doit être très, délicate, charnière, la façon de se présenter, de présenter les intérêts pour elles? Bah, en fait, déjà, il faut savoir qui on est. Ouais. Affirmer son identité, ses valeurs, mais aussi pas se voiler la face. C'est-à-dire que savoir quelles sont ses forces, ses faiblesses, heu, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on fait en DLA, en fait. On étudie son association et aussi on étudie son environnement. Parce qu'on n'est pas Mmh. hors sol, Tout à fait et oui. on est rattaché à un environnement. Mmh, mmh mh. Si on est au fin fond de la Creuse et si on est en plein Paris, c'est pas la même chose. Mmh, mmh, mmh. Heu et donc si on est sur un territoire où il y a un vivier d'entreprises intéressant, c'est pas la même chose que si on est
au fin fond de la campagne. Donc voilà, on n'a pas les mêmes réalités. Donc il y a ça. Et puis aussi, donc on va chercher aussi à affirmer voilà qui on est. Et parce que quand on va rencontrer le mécène potentiel, ensuite on va avoir un argumentaire Oui. qui va appuyer sur des choses factuelles, qui on est, etc. Est-ce qu'on a eu, par exemple, on a reçu le prix, je sais pas quoi, ou le Molière jeune public du meilleur spectacle en telle année, etc. Mais aussi des choses émotionnelles, Mmh. parce qu'en fait, on va venir toucher, c'est ça le mécène, faut pas oublier que le mécénat, c'est un don. Don, ça veut dire cadeau. Mmh. Donc, on vient à un moment donné où tout va bien dans l'entreprise. On vient pas parce qu'on est la cerise sur le gâteau. Donc, voilà, on vient pas à un moment où ça va mal. Mmh. On Ouais. vient à un moment où ça va plutôt bien, où les gens sont prêts à nous accueillir parce qu'ils n'ont pas trop de soucis à ce moment-là de leur De leur vie, activité. oui, de leur vie, oui. Mmh. Et donc ensuite, on va faire cet argumentaire et on va savoir en amont qui on va toucher, en fonction de son environnement, mais en fonction de son objectif de collecte. Objectif qui est financier? Objectif qui peut être financier, alors on l'a évoqué rapidement, mais le mécénat, ça peut être en nature. C'est vrai, oui. Mmh. Donc par exemple, si on a besoin de caisses à roulettes, pourquoi pas aller voir un gros magasin de bricolage? C'est une possibilité. Donc, on va essayer de traduire en dons Mmh. tous nos besoins. Donc, on va regarder notre prévisionnel et on va essayer de lister. Mmh. Et de voir potentiellement quel acteur serait à même de répondre à tel besoin qu'on aurait et qu'on souhaiterait répondre, et auquel on souhaiterait répondre grâce au mécénat. Exactement, Mmh. exactement. Et donc, on va argumenter ensuite, bien sûr, on aura étudié avant quelles entreprises sont susceptibles ou quelles fondations sont susceptibles. On aura fait beaucoup de ciblage. Mmh. Et ensuite, bah, on va argumenter. Cet argumentaire, il va essayer de faire en sorte le mieux possible de nous décrocher un rendez-vous. Mmh. Et au cours de ce rendez-vous, ben, déjà les choses sont si on vous ouvre la porte, Oui, c'est déjà oui. c'est que déjà les choses commencent à être Mmh, mmh mh. un petit peu, bien engagées en tout cas. Mmh, mmh mh. Et je pense Et qu'il faut présenter ça de manière très, professionnelle au sens où, oui, du moment où on envoie le premier lien, la première prise de contact, il faut tout de suite avoir construit cet argumentaire, comme vous disiez. mmh, C'est-à-dire que j'imagine difficilement que, la première prise de contact où les choses sont un peu brouillon, où on n'est pas clair, trop long, où il n'y a pas de perspective de concret pour le mécène, à savoir des contreparties par exemple, ou une perspective de rayonnement sur le territoire, mmh, ça ne peut que les refroidir, surtout si on vient pour dire: «S'il vous plaît», enfin pas s'il vous plaît, mais souhaiteriez-vous, dans la perspective d'être égal à égal, mmh, participer au rayonnement, enfin oui, à notre développement, culturel? ouais, Même ça doit être très important en fait, la façon dont on aborde mmh. pour la première fois le futur mécène. Oui, oui, et en fait, ce qu'il y a d'un tout petit peu compliqué parce qu'on est sur le relationnel, donc on est sur de l'humain. Oui, Donc il faut avoir préparé, anticipé un maximum de choses, mais ne s'attendre à rien. très intéressant. Ouais. Donc parce que c'est une rencontre Mmh. et donc on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Mmh. Mmh. Moi, par exemple, ce mécène que j'avais pour ce festival, Oui. littéraire, Mmh. j'avais une idée de montant. C'était un premier mécène en numéraire que j'allais chercher pour ce festival. J'avais eu une idée de montant et eux, ils en avaient donné une meilleure, une bien Mmh. meilleure Mmh, mmh même, mh. Ouais. multipliée par 3 ou 4 hein, quand même par rapport à mon idée de départ. Mmh. Qui est vous Donc, en plus en experte, ça vient à peu bah, j'étais pas près dans experte, quel, j'étais débutante, oui, mais vous aviez travaillé dans la culture, ouais, enfin je veux dire vous saviez où vous étiez quoi. je connaissais bien mon sujet quand Oui, c'est même. ça, bah ouais. Voilà. Ouais. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise ou parfois, bah, d'une surprise un peu décevante. Mmh mh. Mais voilà, c'est le jeu, Mmh. c'est le jeu. Mmh. C'est le jeu de la rencontre.
Heu, voilà, il faut savoir que, voilà, on est sur l'humain et donc du coup, et puis parfois ça peut faire flop. Moi, j'ai eu le cas de collègues, qui faisaient ce métier-là pour des structures, heu du même métier que moi, mais pour des structures dans le secteur de la culture Mmh. et qui avaient annoncé un montant, à l'entreprise et l'entreprise, c'était la première fois qu'elle était mécène et tout, ça lui a fait peur Oui. et donc finalement, elle a rien donné. C'est important de tout de suite préciser de quelles échelles on parle en termes de financement? Alors, c'est important surtout de sentir à qui on a affaire. Mmh mh. Et c'est ce que en fait, comme on est sur de l'humain, on est sur du relationnel, heu, il faut il faut tâter le terrain, en fait. C'est-à-dire que voilà, il faut y aller vraiment, à pas de velours, Mmh. vraiment et donc voilà, on tâtonne, on essaye de parce que aussi c'est des fois, c'est des premières fois qu'on se rencontre, Oui, oui, faut faire heu de la pédagogie, voilà, tout c'est ça, ça et c'est puis on dit, par exemple, qu'un grand donateur, ça prend, un donateur stratégique, donc on l'a vu, hein, c'est soit un mécène entreprise qui pèse lourd dans le budget, soit un mécène particulier qui pèse lourd dans le budget. mmh. Et ce donateur stratégique, on dit que ça met facilement, 18 mois à Ç trouver. Ça, c'était une de mes questions effectivement. C'est quoi la réalité, chronologique de cette campagne de mécénat? Ça peut Alors, être parfois très long. ça dépend, ça peut être très long. Si on y va en équipe, on peut se dispatcher les rôles. Mmh. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une personne qui va gérer tout l'administratif, à qui on va pouvoir dire: «Faut faire une convention de mécénat, ensuite il faudra émettre un reçu de don à transmettre à l'entreprise» et cetera, qui gérera la partie administrative et un petit peu comptable de la chose. Mmh. Et puis, il peut y avoir la personne à la com qui va gérer les outils de communication dédiés au mécénat, Mmh. parce qu'il va nous falloir quand même, un peu rendre visible qu'on cherche du mécénat. Mmh. Et du coup avoir un peu des outils pour présenter les objets à mécéner, c'est-à-dire les projets. Qu'est-ce qu'on veut financer et puis, à hauteur de combien? Mmh. Oui, de combien on a besoin et peut-être de Voilà, montrer aussi que combien ça coûte et combien on aurait besoin. ouais et puis peut-être montrer aussi qu'on ne compte pas que sur le mécène. Enfin, surtout montrer qu'on ne compte pas que sur le mécène. Oui, Je veux dire par là, si montrer tout repose sur l'investissement. lui, ça lui fait peur. Ça va faire bizarre, Oui, puis, les subventions, c'est pareil, ils demandent aussi une partie de tou oui. trésorerie, Mmh mh. et donc tout ne doit pas reposer et puis même certaines fondations demandent, quand vous déposez des appels à projets, heu, est-ce qu'il y a d'autres financeurs? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y en a un qui y va? Ouais, bah Heu, oui, toujours, c'est toujours ça voilà, c'est et toujours puis ça. et Le puis le premier, le premier qui y va, ouais. Et c'est très intéressant de voir à quel point l'effet boule de neige est possible aussi. Le exactement, premier permet d'aller voilà. chercher les 2 suivants qui nous Oui, oui, c'est permettront ça, il de faut qu'il y ait un leader pour qu'il y ait des moutons. oui, Non c'est mais non, mais c'est vrai c'est schématisé, mais c'est toujours comme ça dans les groupes, que ça marche. et à qui s'adresse-t-on quand on veut faire du mécénat à l'intérieur d'une entreprise? Si par exemple, moi, dans mon petit village, je veux aller chercher une subvention de la part de mon garagiste qui répare la voiture de mes parents depuis 15 ans, est-ce que, je suppose que là, dans ce cas précis, ça serait plutôt directement le chef d'entreprise, mais quand on a étudié, un groupe, par exemple, grand groupe, qui, est parfaitement aligné avec nos valeurs, qui ont peut-être un fonds de dotation qui affiche clairement le type de projet, on en parlait tout à l'heure, par exemple pour de la lecture à voix haute, qu'ils souhaitent soutenir. Mmh. Qui on démarche? C'est quelle adresse mail qui gère le mécénat? Ah bah là, en l'occurrence, c'est le fonds de dotation. Là, oui, effectivement, ça serait le fonds de Mais dotation. s'il y a pas de fonds de dotation, S'il y a pas l'info. ben, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il faut Mmh. pister les choses. Mmh. C'est-à-dire que ça peut être le DG, le Mmh. directeur général, mais si c'est un grand groupe, non. Il a peut-être pas que ça à faire Voilà, ou elle n'a peut-être pas que ça à faire. oui. Ça peut être la personne à la communication. Ouais. Il peut y avoir un responsable mécénat et RSE, responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, Mmh. parce que le mécénat est au cœur de la RSE. Heu, mais la RSE, c'est un autre sujet, mais c'est un sujet qui est quand même lié au Qui est mécénat, voisin, ouais. qui est voisin, qui est apparenté pour certaines entreprises. Et puis ça peut être la personne chargée de l'événementiel, ça peut être, la personne chargée aussi des RH. Ah ouais, Ouais, bah oui. c'est plutôt des gens qui gravitent autour de la visibilité de l'entreprise,
en interne et en externe, et donc qui s'occupent plutôt voilà, de communiquer. C'est ceux qui communiquent en interne ou en externe et qui s'occupent de l'image de l'entreprise que Mmh. l'image pourrait avoir, parce que le mécénat, c'est un petit peu le supplément d'âme. Mmh. Sans faire pour autant du greenwashing ou de Bien sûr. l'ethical washing, on dit ça aussi. Mais voilà, ça vient raconter, parce que dans le secteur de l'économie, on dit toujours ce qui est important, c'est c'est important de se faire connaître, mais se faire reconnaître, Mmh. c'est encore mieux. Oui. Parce que se faire reconnaître, ça veut dire que c'est quelqu'un qui parle de nous en bien. Ouais. C'est un peu C'est l'équivalent sûrement ce de que vous allez faire de moi. ah oui, bah, c'est ça, bah, tout à fait, on va participer à votre Voilà. reconnaissance. Mais ça correspond un peu à l'équivalent de la fidélisation par rapport au fait d'acquérir de nouvelles personnes. C'est-à-dire Ouais, que fidéliser finalement, c'est plus important et ça coûte moins cher oui, que d'acquérir de nouvelles personnes. oui. Mais c'est presque là où est la chose la plus belle, parce que fidéliser, ça veut dire qu'on a non seulement répondu aux besoins, mais que ça va presque au-delà et qu'il y a un véritable attachement entre l'utilisateur, le consommateur, le public, le bénéficiaire Mmh, et notre structure, mmh. qu'elle soit d'ailleurs une entreprise privée ou une Oui, compagnie. bah, pour vous rejoindre, pour repréciser justement ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement, aller chercher un mécène, ça prend du temps. Et donc du coup, ça prend moins de temps de le fidéliser, Ouais, de c'est vrai. prendre soin de la relation. Mmh, mmh, mmh. En fait, il faut prendre soin de la relation. C'est de ça dont il s'agit. Mmh. Et du coup, bah, de le pérenniser avec des contreparties, des petits cadeaux, mais aussi lui demander comment ça va. Mais bien sûr! Ah mais complètement! Et l'informer régulièrement des étapes, et ça fait partie de la Ouais. fidélisation, ce travail de relationnel, Mmh, mmh, mmh. heu ça coûte moins cher que d'aller chercher un nouveau mécène, en fait. Mmh, mmh. Parce qu'un nouveau mécène, bah, il faut retrousser ses manches, il Mmh faut mh. apprendre à le connaître, quand j'allais chercher, parce qu'il y a une partie de mon activité, je le fais plus maintenant, mais une partie de mon activité où j'allais chercher des mécènes entreprises. Mmh. Quand j'allais chercher des mécènes entreprises, ces mécènes, au bout d'un moment, bah, je les connaissais bien. On parlait aussi de choses plus personnelles, choses que je gardais pour moi, bien sûr, parce que ça reste très confidentiel. Mmh. Hem, mais voilà, à chaque fois qu'on avait une discussion, bah, je demandais des Bien nouvelles, sûr! nin enfin, ça fait partie aussi du savoir-vivre, Oui. ça fait partie aussi de la bonne qualité de la relation. Il faut Mmh. toujours que ça soit sincère, en revanche, Bien sûr. que ça soit authentique. Mmh. C'est important parce que ça se sent, Ouais. de toute façon. Quand les relations sont sincères, et ben, elles prennent de l'ampleur, elles se construisent, et du coup, bah, vous avez un mécène qui est content, et un mécène qui est content, c'est un mécène qui parlera de vous. Mmh. Par exemple, j'ai le cas d'un petit théâtre de 50 places, Ah super! un petit théâtre de 50 places, donc en région lyonnaise. Ouais. Le directeur était vraiment, très fort au niveau du mécénat. Bon, il est parti à la retraite maintenant, mais lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des premières spéciales mécènes, Ah ouais, pas et mal. il était dans une rue où il y avait plein de restos. Mmh. Donc il se faisait financer par du mécénat en nature, l'apéritif dînatoire par l'un des restos qui mettait ses petites cartes et tout ça, donc il faisait la petite pub, hem, après la représentation, et il invitait les comédiens et les techniciens après la représentation à venir rencontrer les mécènes, Mmh. et il disait aux mécènes: «Venez avec, 2 ou 3 mécènes potentiels qui aiment le théâtre et vous pensez que ça pourrait leur plaire». Un théâtre convivial où, c'est bien sympa, où ensuite, voilà, on on est quand même, dans une région où, on aime bien manger, enfin On voilà, on aime bien festoie. boire un coup, Puis le café heu, théâtre s'y prête aussi. voilà, c'est Ouais, ça, ouais. et donc voilà, et du coup, ça alimentait, aussi, alors il faisait aussi un travail par ailleurs d'aller chercher, d'autres mécènes. Mmh. Il comptait pas que sur ses mécènes entreprises déjà acquis, mais quand même, ce cercle de mécènes, s'alimentait aussi comme ça, et en fait, c'était les meilleurs ambassadeurs
Mmh. Les mécènes acquis étaient les meilleurs Mmh. ambassadeurs parce que même s'ils parlaient imparfaitement du projet, ils en parlaient avec passion. Mmh. Ils disaient: «On est toujours bien accueillis, Ouais. ils sont sympas, on rencontre des comédiens», ça ils adorent, Mmh mh, mmh. et donc voilà, on passe un bon moment et Mmh. ensuite, bah, si on veut faire du business, bah, c'est ailleurs, en Oui, dehors, on se complètement. revoit pour Sachant un que rendez-vous plus formel. voilà, l'événement est convivial et n'a Mais date d'objectif là, que, on rencontre en tout cas, des entrepreneurs, bah, qui aiment, bien vivre et qui aiment le théâtre et qui aiment, Bacchus ou Dionysos parce que c'était aussi, le dieu du vin et le dieu de du la fête. théâtre. Donc, il y a plein de façons de faire, Mmh. et c'est ça qui est intéressant, c'est que, le mécénat, c'est aussi un territoire, où on peut vraiment être très créatif. C'est-à-dire que on peut organiser, des soirées caritatives, avec un apéritif dînatoire, où, il y a quelqu'un pendant toute la soirée, qui va animer, qui va relancer sur le fait que c'est important de donner et Mmh. de faire une campagne de collecte comme ça. Puis Mmh. on va essayer de se faire prêter un lieu, d'avoir un lieu un peu chouette, qui est plutôt sympa, plutôt convivial, dans lequel on pourra inviter des gens qui ont, si possible, un bon porte-monnaie et qui sont généreux. Mmh mh, bien Parce sûr. que c'est pas le tout d'avoir un bon porte-monnaie, mais voilà, qui sont généreux. Et donc voilà, mais on peut inventer, des concerts, de collecte, on peut inventer plein de choses en fait. On va passer aux questions de Ouais. notre, communauté. Oui, La première est celle de Nicolas. Si oui. le mécénat est accepté, quelle forme prend-il en termes de documents officiels et quels sont les documents légaux à éditer? Alors, je pense qu'on en a un peu parlé, mais Oui, c'est on peut-être en a un peu l'occasion parlé, de mais là, on faire va une piqûre de repréciser. rappel. Merci Nicolas pour cette question très précise. Ça doit être une question d'administrateur, ça, De futur administrateur, ou de effectivement, futur ouais. Oui, oui, il est administrateur, dans ce voilà. processus, oui. Oui. Et donc, effectivement, on peut établir une convention de mécénat. Mmh. Hem Et donc, c'est un peu comme un contrat, de production, Oui. et donc qui lie les 2 parties, le mécène et le mécéné, celui qui fait l'objet du mécénat. Mmh. Et donc dans cette convention de mécénat, bah, on écrit, noir sur blanc, si c'est du mécénat en nature, si c'est du mécénat en numéraire, financier, ou si c'est du mécénat en compétences, Mmh. et comment on évalue ça. Mmh. Pour qu'ensuite, ça soit défiscalisé à hauteur de 60 puisque c'est une entreprise. Mmh. Pour un particulier, il y a pas besoin de faire une convention de mécénat. Et puis dans cette convention de mécénat, on mettra bien les dates, Ouais. parce qu'une convention de mécénat, en général, on la fait pour 1 an de date à date. D'accord. Donc ça veut dire que si une entreprise vous donne le 2 janvier, 2025 et qu'elle souhaite apposer son logo sur vos supports de com, eh bien, le logo, vous le mettez sur vos supports de com jusqu'au 1er janvier 2026. Effectivement, ouais. Donc, mais après, vous devez enlever le logo. Mmh. Sauf si elle pérennise son don Tout à fait. et qu'elle renouvelle tout ça. Je suppose qu'il y a pas spécifiquement de modèle de convention de mécénat à respecter, si ce n'est un espèce d'enchaînement de, bah, comme dans un contrat, un espèce d'enchaînement d'articles où Oui, on définit bien les 2 parties, c'est ça, le cadre dans lequel ça va avoir lieu, la c'est ça, durée, c'est ça. la contrepartie espérée, par, enfin voilà, on met tous les détails comme un règlement intérieur de comment ça va se passer. Exactement, c'est ça. Mmh, Et on met aussi noir sur blanc la contrepartie s'il y a des contreparties, effectivement, ouais. et aussi plus ou moins comment elles sont calculées, quoi. Mmh, très Pour intéressant. pas excéder les 25 de Oui, contreparties qui oui. sont autorisées et pas, obligatoires. Mmh. Et Oui, ensuite, il y oui. a un autre document, une fois que la convention est signée et que vous avez l'argent sur votre compte ou le don en nature ou la compétence qui se met en œuvre, Mmh. vous devez émettre un reçu de don si l'entreprise veut défiscaliser. Ouais. Et donc dans ce reçu de don, c'est un CERFA que vous trouvez, sur internet, hein, et donc vous cochez bien les bonnes cases. Attention, on n'est pas une association cultuelle, on est Oui, mon Dieu. donc pas du Enfin, c'est le culte, cas de le mon dire, Dieu, oui. c'est le cas de le Ouais. dire. On est une association culturelle parce que des fois je vois, des fois des petits trucs parce qu'il manque une lettre et c'est pas oups, il y a une erreur, c'est une amende, hein, Ah il ne faut ouais. pas faire d'erreur Ouais, ouais, ouais. et bien cocher les bonnes cases,
en général, une association culturelle est d'intérêt général et non pas reconnue d'utilité publique. On en a parlé au début. Oui. Donc, bien cocher les bonnes cases là, Mhm. de ce CERFA. Et ensuite, ce CERFA, vous en gardez une copie pour vous et vous remettez ce CERFA à l'entreprise Mhm. qui, elle, va la donner à son comptable et pourra défiscaliser sur l'exercice comptable qui concerne Son don. son nom. Ou enfin, Voilà, cet apport. voilà. Est-ce qu'on doit aussi y joindre notre exemplaire de rescrit fiscal? Non, Pas besoin. l'entreprise va pas vous le demander. Très bien. C'est l'administration qui, le cas échéant, fera des vérifications. Exactement, exactement. Si elle s'amuse à contrôler toutes les Ouais. petites associations qui émettent des reçus de dons. Mm. Eh bien, merci d'avoir répondu à la question de Nicolas. On a Ouais. également Axel qui nous demande quelles sont les démarches à éviter face à un mécène, les erreurs courantes ou les idées reçues. On en a un petit peu parlé au moment du fait de ne pas connaître très bien la cible à laquelle Ça, on c'est vrai. s'adresse. Est-ce qu'il y a d'autres écueils dans lesquels on peut tomber quand on commence à chercher du mécénat? Bah, surtout, par exemple, moi, j'incite aussi à faire un peu de veille, sur le monde économique qui vous entoure. Ah oui, oui. Par exemple, il y a des journaux d'entreprise, sur chaque région, Mhm, ou parfois même, sur un département. mhm. Souvent, c'est plus régional que d'ailleurs, il y en a un, il s'appelle Journal des entreprises. Et sur chaque région, vous pouvez vous mettre des alertes. Et donc, vous recevez les gros titres et puis vous regardez un petit peu. Et puis comme ça, bah, vous voyez que par exemple, là, l'entreprise, elle vient de racheter une grosse entreprise. Bon, elle a peut-être plus trop les fonds pour faire du mécénat en ce moment, mais peut-être l'année Effectivement. prochaine, voilà, elle aura un peu plus de fonds. Euh, mais voilà, là, l'entreprise, elle est en train de licencier. Bop, 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 c'est pas le moment, quoi. Mm, mm, Vous mm, lui rajoutez un souci, enfin, puis elle aura pas envie. Elle va mm. pas être dans ce. Faut se mettre à sa place, quoi. Ouais, tout à Donc, fait. faut pas oublier qu'un entrepreneur, c'est un capitaine, quoi. Donc, il a un équipage et il veut prendre soin de son équipage. C'est pas que des entrepreneurs qui achètent des boîtes, qui les remontent et qui les revendent. Mm. Il y a des gens qui ont des entreprises qui sont patrimoniales, c'est-à-dire qui sont transmises de père en fils Ouais. et qui y a un savoir-faire dans la Mm, famille et qu'ils tiennent beaucoup à leur entreprise, ils mm, tiennent beaucoup à leurs salariés et bah, c'est les fait suer d'être obligés de licencier, quoi. Parce mhm, qu'ils préfèrent faire du développement, mm, 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 parce qu'ils préfèrent gagner de l'argent et faire gagner de l'argent. mm, mm, mm. Et que débaucher, c'est pas jamais une partie de plaisir. Et Donc, voilà. dans la continuité des bonnes choses à faire, en Oui, parlant aussi des erreurs, il y a peut-être le fait de bien se renseigner sur le maillage local qui entoure oui, notre projet. oui. Alors je parle peut-être, bon, remarquez, ça marche aussi à Paris, mais peut-être encore plus dans nos départements, de bien comprendre en termes d'implantation territoriale de qui sont les différents acteurs, donc d'une part qu'on pourrait solliciter, et peut-être effectivement dans cette créativité de mécénat dont vous parliez juste avant, Oui, la créativité qu'on pourrait faire en les mettant en commun aussi oui, autour d'événements oui, oui, centralisés, faute d'un c'est meilleur ça. mot. Mais Oui, ça oui, peut être peut-être pas mal aussi de oui, montrer qu'on a étudié c'est les ça. autres partenaires qui vont être présents. Ça peut être Ouais, faire un argument supplémentaire oui, peut-être. oui, oui, Mm, oui, oui. Vous savez qu'il y a de plus en plus de fondations qui sont sollicitées. Et donc, certaines fondations demandent à ce qu'il n'y ait plus des petits projets par-ci, par-là, et qu'elles fassent un saupoudrage. mm, Elles veulent de plus en plus aussi que parfois les associations se regroupent. Par exemple, moi, je connais une fondation, je viens de Lyon, et je connais une fondation sur Lyon. J'en discutais avec elle la semaine dernière. Elle est sursollicitée sur de la médiation culturelle. très bien. Sursollicitée. C'est-à-dire que Donc, des projets de médiation, la elle en a sollicite. Ah ouais, pléthore, ah quoi. ouais, ouais, Elle ouais. ne sait qu'en faire. Et donc, ce qu'elle aimerait, bah, c'est que peut-être certaines associations se regroupent Mm, pour aller faire de la médiation culturelle auprès de différents publics cibles qui mm. sont des fois les mêmes. Oui, Et que du coup, qui est bah, qu'elles se mettent ensemble et qu'elles se divisent ouais, bien sûr. le mécénat. Mm, mm, mm. Et que du coup, bah, ça évite. Ouais. Et puis, qui dit multiplicité des projets,
dit le temps aussi de les instruire. Ah, bien sûr, multiplicité des démarches. Et là aussi, vous Exactement. faites une grosse enveloppe commune. La tâche administrative de la multiplicité se fait en interne au niveau des structures, en fonction de bah, moi j'ai telle masse salariale, donc j'ai plus parce que j'ai plus de perspectives de toucher les bénéficiaires, etc. Et pour la fondation, bah, ça fait moins de travail quand même. C'est ça et puis, ça lui évite un sentiment de saupoudrage Hmm, et ce sentiment de saupoudrage, lui dit quelque part que c'est pas suffisamment efficace intéressant. et elle, ce qu'elle veut, la fondation, c'est avoir un impact sur un territoire. Hmm. Des fois, elle demande même des mesures d'impact. Ah ouais. Comment on Qu'est peut lui... Ouais, le nombre de publics présents. le nombre de publics présents, mais aussi l'impact. Parfois, c'est des impacts qui sont difficilement quantifiables parce Ouais, qu'on est sur de l'humain, on est sur de l'émotionnel, ouais. on est sur de la joie procurée, on est sur du bien-être retrouvé, Hmm, on est sur ce que dit Pierre Lemarquis, ce neuroscientifique, qui dit l'art qui guérit. ouais. On est là-dessus. Donc questionnaire de satisfaction, enfin je veux dire, si Voilà. jamais ça doit être matérialisé, ça passe par ce genre d'outil, On est quoi. sur des gens qui reprennent confiance parfois grâce à l'art, à la Ah culture. mais tout à fait, oui. Qui reprennent, le chemin de quelque chose où ils se sentent, vraiment partie prenante Mmh. et non pas, complètement abandonnés, quoi. Mmh, 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 mmh. Donc où ils sont acteurs de nouveau de quelque chose un peu de leur vie. Est-ce qu'il vous semble que, dans cette matière nouvelle qu'est le mécénat, il y a un point, là je me souviens de l'éligibilité par exemple, c'était un vrai sujet. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça sur le Bah, sujet? il y a un truc qui me paraît très important, c'est qu'il faut s'armer de courage. Pas parce qu'on a un refus, qu'il faut le prendre pour soi déjà, parce que ça peut être moi une fois j'ai un mécène qui a refusé le mécénat parce que, dans son couple, la personne était gravement malade et donc, elle pouvait pas être partout et elle pouvait pas réfléchir correctement. Enfin et donc, elle pouvait pas développer son entreprise, Mmh. être sur le pont pour gérer plein de choses tous les jours Mmh, mmh et mh. en plus être sur le pont à la maison. Donc là, c'était juste pas le bon moment. Il faut savoir qu'il y a des moments opportuns et que voilà et c'est une histoire de rationnel et de factuel parce qu'on va étudier notre terrain, on va essayer de voir à qui on a affaire, on va essayer de d'aller au bon endroit au bon moment, mais aussi une question de flair et d'intuition Mmh. et de se dire: «Ah là, tiens, je suis invitée à cette soirée et ben, je vais y aller». Mmh. Oui, il faut que ce soit Heu, le moment opportun. je Timing. sais pas si vous connaissez ce livre, «J'aide la chance», du verbe aider. En fait, c'est un livre qui explique c'est pas de la grande littérature, hein, mais c'est un livre qui explique qu'il faut provoquer les Mmh. opportunités Mmh. et que provoquer sa chance, voilà. Mmh, mmh C'est, mh. aller à la rencontre de et se dire: «Bon, ben, voilà, je peux faire une bonne rencontre Mmh. dans le milieu perso, dans le milieu pro», enfin voilà et Mmh. qu'il faut savoir aussi dans le mécénat, c'est ça qui est intéressant, c'est que sortir un peu de sa zone de confort. Mmh, oui. Sortir de son train-train, de son secteur, aller à la rencontre de gens qui sont très différents de nous, Mmh. heu et être dans cette optique d'être dans une stratégie de changement. Mmh. Et j'ai la sensation aussi, à mesure qu'on évolue, tous ensemble dans ce secteur-là, que, Oui, l'énergie qu'on investit dans quelque chose, plutôt que l'inaction, oui, nous apporte toujours une réponse, ça c'est vrai. quelle qu'en soit la nature. Oui, Que ce soit profondément positif et une bonne oui, nouvelle, oui, ou juste de l'information sur notre nécessité de regarder une autre facette du Rubik's Cube, oui, oui, de ce dont vous parliez tout à l'heure. oui, oui. Donc investir de l'énergie dans quelque chose, c'est toujours une façon de se diriger vers, un renseignement Mmh, ou une nouvelle perspective. mmh. J'en ai la sensation en tout cas. Mais ce que j'ai envie de dire aussi à vos auditeurs, c'est que, déjà on ne peut pas plaire à tout le monde et puis c'est pas l'idée de se travestir, Mmh mh. on l'a dit tout à l'heure et puis, c'est, de rester authentique, vraiment. Mmh. Et je crois qu'en restant soi-même,
on va forcément rencontrer, les bonnes personnes. Mmh mh. Mmh. En tout cas, voilà, ne rien prendre pour soi et tout ira bien. Une des citations qu'on retrouve sur votre site internet, Ah c'est: oui? «Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde», de Margaret Mead. Vous avez un mot là-dessus? C'est intéressant comme Ah, ça fait très longtemps que j'ai ce mantra. ce mantra, Ouais. ouais, ouais, ça fait très longtemps que j'ai ce mantra parce que pour moi, le mécénat, ça vient raconter alors je l'avais avant d'aborder le mécénat, mais parce que, le mécénat aussi et le relationnel, ça vient raconter qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Mmh. et que, même si on est tout petit, on peut changer des choses à notre humble échelle, mais on peut Mmh. changer les choses. C'est l'effet papillon, hein, Bien qui sûr. se retrouve à l'autre bout de la planète et donc le «nous» est plus important que le reste, je crois. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon point de vue à Oui, moi. je partage assez. Et donc, le collectif, et puis le mécénat a tout son sens là-dedans, parce que c'est de collectif dont il s'agit. Mmh mh mh. C'est de bien commun, c'est Mmh. d'intérêt général. Et donc, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble et comment on le fait? Et même si on est différent, bah, comment on se retrouve sur des projets ou sur des valeurs ou voilà, comment on peut faire ça? Comment on peut faire